Mais le déclic, ça a été vraiment de me dire « Ok, tu te lèves tous les matins pour donner ton temps, ton énergie à une boîte qui n'est pas la tienne. » Je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand même, la femme, elle commence à prendre de plus en plus de place sur le marché de l'entrepreneuriat et je pense que ça va faire qu'évoluer. Tu te dis qu'il n'y a pas de limite. Tu vois, tu as envie de faire un truc, tu le fais. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver, surtout qu'aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, une entrepreneure vraiment établie que j'apprécie particulièrement car on est devenus amis. Alors je vous présente Céline. Tada! Salut tout le monde, trop contente d'être là avec toi Manu. Trop cool, franchement ça fait grave plaisir, ça faisait un moment qu'on justement devait faire une vidéo, donc on a enfin trouvé le temps de la faire. Donc c'est cool, du coup je pense que ça serait intéressant justement qu'on puisse échanger, tu vois, sur l'entrepreneuriat. Justement, tu es la première femme sur la chaîne, donc franchement ça fait grave plaisir. Et voilà, le but c'est vraiment d'échanger, que tu me donnes aussi toi ton retour d'expérience sur ce que tu vis, sur ce que tu aimerais améliorer. Alors, voilà, déjà on va commencer par qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Présente-toi très rapidement. Ok, j'aimerais bien qu'on change un peu les codes et ce serait trop cool si tu pouvais me présenter et si je pouvais te présenter. Ok, Qu'est-ce que t'en penses? Ok, let's go. On essaye? Let's go. Alors, qui commence? Je commence. Vas-y. Donc je vous présente Céline Klussmann qui était prothésiste ongulaire dans son garage. Donc elle a commencé comme ça à avoir ses clientes et petit à petit elle a commencé à se rendre compte qu'en effet il y avait plusieurs personnes qu'elle pouvait inspirer, notamment pour les aider à créer leur bar à ongles. Et donc de là tu as eu un super projet, une super idée de proposer une formation en ligne pour permettre justement à toutes les femmes de pouvoir ouvrir un bar à ongles et de pouvoir être finalement libre, indépendante et tout simplement monter une société, quoi. Donc voilà, et maintenant tu habites à Dubaï, donc à Marina, au building... non, je ne dirais pas. Tu me connais bien. Voilà, et il y a beaucoup de choses que tu aimes. La spiritualité, par exemple. Tu es très axé aussi sur la visualisation, sur toutes les habitudes, entre guillemets, entrepreneurs qui vont faire... qui vont permettre d'être plus performants, etc. Enfin, vachement axé sur la performance. Et voilà. Donc, je vais pas trop en dire. Pas mal. Mais est-ce que je suis bien? Pas mal, franchement pas mal. Allez, vas-y, à toi. Ok, donc toi, t'es Manu. Toi, tu viens de Paris, du 91. T'as fait ton enfance dans le 91. Ouais. Ensuite, donc dans un quartier pas évident. Ensuite, t'as déménagé au Mans, si je me trompe pas. Ouais. Où t'étais... Alors, j'ai le souvenir que t'étais danseur, si je me souviens bien. C'est ça. T'as commencé dans ça. Ensuite, t'as fait du e-commerce. Ouais. Ok. Ouais. Et ensuite, tu t'es lancé dans le SMMA. Exactement. Ok, je pense que c'est le parcours. Pareil, tu as déménagé du coup à Dubaï, t'as fait, je crois que tu as explosé dans le e-commerce, tu as fait des bons chiffres, etc. Exactement. Ensuite, il y a eu une petite descente comme dans la vie d'entrepreneur. Tu es parti dans le SMMA et tu es venu à Dubaï. Et voilà, je sais que tu as un super bon réseau, tu fais beaucoup de sport, tu es à fond dans ton boulot aussi, tu es discipliné. Et voilà, je pense que j'ai résumé un petit peu. Je pense qu'on peut s'applaudir. Ouais, franchement, parce que là, c'est pas mal. franchement, cool. Sachez que je m'y attendais vraiment pas du tout. C'était pas prévu. Mais en tout cas, c'est une bonne façon de démarrer la vidéo. C'est sympa. Hein. Ouais, franchement, c'est cool. Et du coup, Céline, dis-moi justement un peu comment tu as commencé exactement. Enfin, quand est-ce que tu as commencé à dire, tiens, j'ai envie de faire du business? Comment ça s'est passé? Le déclic, ça a été quand je me suis dit, quand je voyais à la fin du mois ce que je pouvais faire dans une boîte qui n'était pas la mienne, tu vois, quand je voyais le chiffre d'affaires que je faisais, donc 10, 15 000 euros quand j'étais salariée en CDI, et je me disais, OK, là, tu génères 10, 15 000 euros pour une personne qui a osé prendre les risques que toi, tu ne prends pas, tu vois. Et voilà, j'ai eu un déclic et je me suis dit, OK, si cette personne, elle a pris le risque, toi, prends-le aussi, en fait, t'es pas plus bête qu'une autre. Donc, c'est comme ça que j'ai quitté mon CDI à 20 ans. Et que je me suis dit, OK, t'as rien à perdre. Au pire, tu feras un CV, une lettre de motivation, tu iras chercher du boulot, mais tente de vivre ta propre expérience, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai ouvert mon bar à ongles dans mon garage, comme tu l'as dit, que j'ai été très vite remplie en clientèle, qu'après, une école m'a appelée pour que j'enseigne dans un centre de formation. J'ai adoré la formation, j'ai ouvert mon centre de formation, j'ai fait de la formation en physique et de la formation en ligne. Et voilà. Mais le déclic, ça a été vraiment de me dire, OK, tu te lèves tous les matins pour donner ton temps, ton énergie à une boîte qui n'est pas la tienne. Ok. Et tu vois, j'ai une question, du coup je me permets de rebondir. La formation, alors c'est un truc qui toi te plaît particulièrement et finalement, pourquoi tu aimes la formation? Qu'est-ce que ça t'apporte, tu vois? En fait, j'adore transmettre.
je me suis découvert vraiment une passion pour le fait d'être pédagogue, d'être patiente et surtout la gratitude que ça m'apporte, tu vois. En fait, c'est pas juste de la formation, c'est tellement un accompagnement et une expérience. Et c'est aussi pour ça que mes formations, elles sont reconnues parce que les filles, elles ont un vrai suivi. Tu vois, là, je suis rentrée cet été, je vais dans les instituts des filles, on fait les inaugurations ensemble. Elles ont démarré de rien. Mes élèves étaient nounous, elles travaillaient à la friterie, elles n'étaient pas épanouies. Et là, maintenant, je reçois des élèves le soir, enfin des messages de mes élèves le soir. Ouais. Céline, je t'aime. Céline, t'as changé ma vie. Enfin, et tu te dis, mais c'est dingue parce que je les connaissais pas à la base, tu vois. Et ça, c'est très gratifiant. Et j'adore le contact humain. On me dit toujours, mais attends Céline, t'es plus rentable à vendre de la formation en ligne que d'aller passer 2-3 jours avec des élèves. Oui, mais l'humain, pour moi, est super important. Le relationnel. J'ai besoin de concret aussi parce que je trouve qu'être derrière un ordinateur, c'est bien, tu vois. Franchement, c'est top. Mais alors, franchement, avoir ce contact-là, pour moi, c'est super important. L'humain est avant tout super important pour moi. Donc pour toi, faire des formations en ligne, il y aura toujours la brique physique, finalement, qui sera omniprésente dans tout ce que tu fais. Toujours. Moi, je fais des événements. Là, cet été, j'ai fait le Cozy Garden avec toutes mes élèves qui sont venus de toute la France. J'aime, en fait, tu vois, ce lien que j'ai avec elles. Et ouais, pour moi, le physique, c'est super, super, super important. Et pourtant, on me le dit tout le temps. Mais Céline, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux faire de l'argent. Pour faire de l'argent, tu peux encore en faire plus. Tu supprimes le physique, tu fais ci, tu fais ça. Oui, mais non. Avant l'argent, moi, ce que je veux, c'est me sentir bien. C'est aider des personnes. Et je sais que le physique, il y a des personnes en ligne qui n'y arrivent pas aussi, tu vois. Donc, c'est pour ça que je veux garder aussi ce contact. Et puis, comme je te dis, c'est trop gratifiant. Tu les rencontres, elles te serrent dans les bras. Pour elles, tu vois, c'est concret. Tu vois. Et ça, c'est fort, je trouve. Franchement, ça, c'est fort. Ok. Non, franchement, vraiment cool. Moi, tu vois, je me reconnais vachement dans toi, ce que tu fais, parce que forcément, transmettre, c'est un truc que j'aime particulièrement. Tu vois, dernièrement, je me suis lancé justement à accompagner d'autres personnes à créer leur agence SMMA, donc leur agence de marketing. Et l'idée, c'est que finalement, il y a plein de compétences aujourd'hui qu'on peut avoir et ces compétences, elles valent quelque chose sur le marché. C'est qu'aujourd'hui, tu peux être salarié, mais sauf que si tu fais la même chose que tu fais dans ton entreprise, mais pour un client tout seul, eh ben, tu peux gagner 2 à 3 fois plus, à 4 fois plus. Et c'est vraiment ça que j'ai envie justement de mettre en avant parce que moi, en fait, pour l'histoire, rapidement, j'étais dans un grand groupe, dans une grosse entreprise. Et finalement, les perspectives d'évolution, elles étaient assez restreinte dans le sens où ça allait prendre du temps, tu sais, gravir les échelons, tu vois, c'est compliqué. Et forcément, en termes de salaire, ça ne suit pas forcément. Donc, l'idée, c'était vraiment de un petit peu casser, tu vois, ce schéma, on va dire, préfabriqué, d'essayer de créer ma propre société tout seul avec ce que j'ai pu apprendre, que ce soit en entreprise, que ce soit à l'école, que ce soit sur YouTube aussi. YouTube a été pour moi une très, très, très grosse école, tu vois. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah tiens, finalement, j'ai envie de faire quelque chose pour les entreprises. Et une fois que je l'ai fait, je pense qu'il y a d'autres personnes aussi qui peuvent le faire comme moi. Et donc, du coup, je peux aussi leur apprendre, tu vois. Et je rebondis par rapport au fait que, finalement, dans l'audience que j'ai pu avoir, parce que là, tu vois, je démarre sur les réseaux, j'ai très peu de femmes, alors qu'elles ne se rendent pas compte, tu vois, du potentiel qu'elles ont. Il est juste énorme, tu vois. Elles sont hyper disciplinées. Franchement, moi, pour avoir travaillé avec beaucoup de femmes, notamment en entreprise, ça file tout droit, tu vois, en termes d'organisation, c'est vraiment cool. Et ça serait bien aussi qu'elles se rendent compte qu'elles aussi, elles peuvent se lancer, quoi, tu vois. Et est-ce que toi, niveau, justement, dans la sphère entrepreneuriale, féminin, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que vous êtes bien représenté ? Est-ce que vous êtes sous-représenté ? Est-ce qu'il y a des choses à changer ? C'est quoi ton avis sur la question ? Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de femmes qui ont des croyances vraiment hyper limitantes, dans le sens où elles ne peuvent pas réussir parce que c'est des femmes, ou c'est en plein développement. Je trouve que le marché... Ou alors on se fait une place de plus en plus grosse, mais je trouve qu'on a du mal quand même, tu vois. Et là, j'en parlais dans un podcast la dernière fois. On le ressent vachement, nous, en tant que femmes, quand je vais à des soirées ou quand je rencontre des gens, en général, on me demande pas, moi, ce que je fais. Parce qu'en fait, je suis une femme, donc soit je sais C'est incroyable, tu vois, ça, c'est pas possible. C'est très rare qu'on me dise, et toi, du coup, tu fais quoi dans la vie ? Tu vois, comme si moi, en fait, j'étais pas intéressante parce que j'étais une femme. Combien de fois, quand j'étais avec des potes, on demande toujours aux mecs, tu vois, ah, mais toi, tu fais quoi ? Et jamais on va s'intéresser à la femme comme si, en fait, c'était sûr, elle pouvait pas entreprendre. Et voilà, je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand même, la femme, elle commence à prendre de plus en plus de place sur le marché de l'entrepreneuriat, et je pense que ça va faire qu'évoluer. Mais je pense que c'est pas mal de croyances limitantes parce qu'elles ont peur de se lancer, parce qu'elles n'ont pas... Et d'ailleurs, toi, comment tu t'es lancée ? Quel était le déclic ? Est-ce que tu as eu peur avant de te lancer de quitter ton boulot ? Alors, moi, c'était plutôt lié à la peur de ne pas retrouver le même niveau, finalement, que j'avais. Dans le sens où j'avais quand même des bonnes conditions. Tu vois, il y avait des bonnes primes, etc. Tu vois, et finalement, ça t'endort
un petit peu, tu vois, dans l'entreprise. Parce Dans que un t'es un peu confort. dans un confort, c'est un peu une prison dorée, tu vois. T'as pas Exactement. envie d'aller voir ailleurs parce que tu sais pas ce que tu vas retrouver. Enfin, voilà, tu vois, c'est assez compliqué. Et j'étais dans ce cas de figure où si je pars, je suis pas sûr finalement de pouvoir retrouver quelque chose d'assez cool, tu vois. Et après, je me suis simplement dit, finalement, tu vois, avec la vie aussi que j'ai pu vivre, tu vois, notamment avec la danse, tu vois, avec les personnes que j'ai pu rencontrer, si jamais tu vas pas au bout, finalement, tu vas avoir plein de regrets, tu vois. Et rien de se dire, putain, j'ai pas envie d'avoir des regrets plus tard, dans le sens où j'aurais pu le faire, j'aurais pu vraiment aller au maximum de mon potentiel et je l'ai pas fait, juste parce que j'ai préféré rester dans le confort, tu vois. Ça, pour moi, c'était assez compliqué. Et sur ça, je prends des décisions assez, on va dire, drastiques. Ok. Donc, parfois, ça peut être soit blanc, soit noir, tu vois. Donc, à un moment, je me suis dit, bon, allez, let's go. Je quitte. Je reconnais le bélier là. Ouais. Oui, d'ailleurs, tu t'y connais en plus en signe astrologique. Ouais, Donc, j'adore. si tu veux, on pourra en parler un petit peu. J'adore. Mais voilà, c'est soit noir, soit blanc. Allez, go. Je fonce et je me lance, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de me lancer. Et finalement, tu vois, ça a été le meilleur choix de ma vie, quoi. Tu vois, et aujourd'hui, j'en suis vraiment content. Aucun regret. Non, aucun regret. Et maintenant, après, c'est sûr, il y a des choses à faire. C'est dur, hein, c'est pas facile. Sinon, tout le monde le ferait, en effet. Mais au final, le jeu en vaut la chandelle. Tu vois, dans le sens où tu pourras te lever quand tu veux, Bien tu sûr. pourras bosser quand tu veux, avec qui tu veux. Donc, bien sûr, il faut charbonner au début, mais je pense que bosser, être son propre patron, tu vois, c'est vraiment un truc cool. Et c'est vraiment toi ce que tu enseignes finalement. Bien sûr. Et du coup, tu as des élèves qui aujourd'hui ont réussi à avoir des résultats. Totalement. Franchement, j'ai totalement les filles. Comme je t'ai dit, elles n'avaient rien à la base, Ouais. que ce soit dans la formation physique ou dans la formation en ligne. Et c'est même fou de se dire, mais à travers de la formation en ligne et le plus qui est vraiment l'accompagnement, qu'elles puissent atteindre des résultats comme ça. Tu vois, des filles que j'ai jamais même rencontrées qui me disent, mais Céline, t'as changé ma vie, qui m'envoient des clés d'un salon qu'elles ouvrent, qui me, enfin, franchement, c'est fou, c'est magique. Franchement, c'est magique. Franchement, moi, je vis un conte de fées, même si c'est pas toujours tout beau, tout rose. Et voilà, dans le business, tu rencontres des hauts, des bas. Ouais. Mais je me donne tellement après à 200% pour justement. C'est comme si, tu vois, j'avais envie d'être la sauveuse, d'aider, comme c'était tous mes enfants, en fait. Tu vois, des fois, je dis, mais j'ai plein de bébés, c'est la team Baby Cozy, et tu vois, tout le monde est là pour s'entraider, pour se soutenir. Et oui, on va chercher les résultats. C'est comme je dis à mes élèves, tu vois, vous êtes ma réussite. Si demain elle ne réussit pas, moi je réussis pas personnellement. Donc oui, franchement, des résultats de folie. Et d'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça. Finalement, en tant que femme entrepreneuse, s'il y en a ou peut-être qu'il y en a pas, est-ce qu'il y a une femme qui t'a inspiré finalement? J'allais te poser cette question aussi, dans ma tête, elle y était. Est-ce qu'il y a une femme qui m'a inspirée? J'ai aimé suivre Caroline Receveur un peu dans son parcours parce qu'elle a eu plusieurs boîtes, etc. Tu vois, un peu l'image de la femme entrepreneuse. Qui d'ailleurs a fait un très beau switch entre la télé-réalité et carrément. Les business. Carrément. Franchement, en tout cas, c'est... Incroyable. Ouais. Incroyable. Et oui... je dirais aussi un peu Nabila, tu vois, pareil, qui a fait un switch de ouf, qui a aussi sa marque de cosmétiques. Maintenant, elle représente de ouf. J'ai Léna Situation qui m'a aussi beaucoup inspirée pendant un moment, tu vois, de me dire, putain, elle vient de rien, la nana, elle a commencé sur YouTube, mais maintenant, elle explose. Et puis, j'ai un peu, des entrepreneurs à droite, à gauche. Franchement, tout ce qui est Tony Robbins et David Laroche, tu vois, que j'ai poncé, qui m'ont aussi beaucoup aidé au final dans mon développement. Mais je dirais que j'ai été inspirée par ce genre de personnes. Et toi? Alors moi, on va dire classique entre guillemets, tu vois, une personne qui m'a vraiment inspiré depuis le début, c'est Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, maintenant Meta. La vision, elle est juste ouf, tu vois. Moi, quand j'ai regardé le film justement de Social Network, qui retrace un petit peu son histoire, c'est des trucs qui m'ont vraiment parlé, tu vois. Ensuite, tu vas voir forcément pour sa vision qui parfois est un peu extrême, mais Elon Musk. Ouais. Alors lui, c'est plutôt dans le sens où finalement, tu te dis qu'il n'y a pas de limite. Tu vois, tu as envie de faire un truc, tu le fais. Et généralement, quand tu essayes de faire des trucs un petit peu novateurs, tu vas forcément être confronté à de la résistance. Forcément être confronté à des gens qui ne seront pas d'accord avec toi, tu vois. Et rien de fait de passer outre et d'aller de l'avant et de continuer à faire ses projets, etc. Ça, c'est quelque chose que j'admire beaucoup, tu vois. Et en tout cas, sur tous les entrepreneurs que je regarde, même francophones, ceux qui ont ces traits-là, ils ont tendance justement à beaucoup m'inspirer, tu vois. Donc, c'est vraiment sur ça, c'est ça qui me plaît beaucoup, en tout cas, chez ces entrepreneurs. Quoi. Et d'ailleurs, comment tu as fait un peu, tu vois, en tant qu'homme un peu, qui vient un peu de cité, tu vois, le 91, etc. Comment tu as fait pour passer
au-delà du regard des gens, enfin, je me dis, tu vois, un peu dans ce domaine-là, il n'y en a pas beaucoup qui se lancent dans l'entrepreneuriat, tu vois. Ça doit être dur un peu en tant qu'homme de... Ouais, en plus, tu es sur les réseaux, tu montres ton visage, tu te montres, etc. Comment tu vis, toi, le regard des gens? Alors, moi, j'ai eu une circonstance qui m'a vraiment, vraiment facilité. C'est qu'au bout d'un moment, j'ai quitté le quartier et je suis parti en province. Ok. Ce qui n'a rien à voir. En plus qu'au début, je ne suis pas arrivé directement au Mans, je suis arrivé en Mayenne. Donc, en fait, c'est la campagne. On dit souvent qu'en Mayenne, il y a beaucoup plus de vaches que d'habitants. Ok, tu vois, d'accord. pour te dire. Et ce qui est marrant, c'est que quand je suis arrivé, j'avais gardé mon argot du 91. Ok. Tu vois, j'avais des mots, tu vois, un peu compliqués et que les gens n'arrivaient pas trop à comprendre. Tu vois. Je donne un exemple bête. Par exemple, en région parisienne, en général, les kebabs, tu dis grec, quoi. Tu vois, grec, carrément. etc. Sauf que quand j'arrive là-bas, il est où le grec? On me dit, mais qu'est-ce que c'est, tu vois? Du coup, on m'a réappris à dire kebab. Et quand je suis rentré en région parisienne, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi un kebab? Tu vois? Donc, bref. Tu vois, c'est des petites anecdotes comme ça où tu te dis que c'est pas les mêmes standards, déjà, en termes culturels. Carrément. Et finalement, ça m'a beaucoup apporté parce que du coup, j'ai pu m'ouvrir à d'autres personnes, d'autres types de personnes, tu vois. C'est une expérience qui est totalement différente, tu vois. Même faire des bars, des trucs comme ça en terrasse, etc. Tu vois, c'est des choses en région parisienne, peut-être maintenant à nos âges, oui, on le fait, mais tu vois, plus jeune, tu fais pas vraiment ce genre de truc, tu vois. Enfin, t'es pas vraiment dans ce genre d'activité. Tu fais Bien plutôt, sûr. voilà, du foot, du basket, etc. Enfin, voilà, tu vois. En tant que jeune de 18, 19 ans, tu vois, et plus. Donc voilà, en tout cas, moi, je suis très content, tu vois, de faire ce que je fais aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai que ça m'a pas desservi parce que dans le sens où je peux finalement me retrouver dans tous les milieux, tu vois. Je peux être autant dans un milieu où il y a des personnes qui sont issues de là où je suis, de là où je viens finalement, que d'autres personnes qui sont issues de milieux un peu aisés, tu vois. Donc je peux vraiment m'adapter. Quand tu as mis ta première vidéo, ton premier Reel sur Insta, tu t'es pas dit mais qu'est-ce qu'ils vont penser les gens ou Ouais, genre bien sûr. Ouais, En fait, je me suis dit, tu vois, il y a un truc que je fais, c'est un truc que je fais encore aujourd'hui, hein, c'est qu'avant de poster, je poste et je regarde plus, tu vois. Genre, ça y est, c'est posté, tu vois. Ça y est, j'ai plus envie de regarder, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai qu'au début, j'avais un petit peu cette appréhension de là, je vais peut-être m'afficher, etc. Et puis au bout d'un moment, tu te dis, bah non, tu vois, tu le fais. Mais toi, justement, tu as une audience qui est assez énorme sur les réseaux sociaux. Comment tu gères ça? Déjà, est-ce que tu as de la pression par rapport à ça? Est-ce que des fois, tu as des mauvaises expériences? Enfin, ça m'intéresse de savoir ça. Non, maintenant, j'ai plus de pression. Je pense qu'à mes débuts, quand j'ai commencé, oui. Tu vois, je regardais 10 fois ma story. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les gens qui étaient à l'école avec moi? Ou même ma famille. Tu vois, il y a tes cousines, il y a ta famille qui te regarde sur les réseaux au début. Tu vois, mais elle a pété un câble. Combien de fois on m'a dit, mais elle se prend pour une influenceuse, pour une youtubeuse, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Et en fait, je me dis, maintenant, ils sont où ces gens? Les gens qui me jugeaient il y a 10 ans, au final. Enfin, ils sont plus là à te dire, mais comment elle a fait? Mais punaise, mais c'est dingue. Donc, franchement... Non, maintenant par contre je commence à prendre conscience que ok, t'as plus 10 000 abonnés, t'as plus 20 000 abonnés, t'as 50 000 abonnés, tu commences vraiment à avoir de l'influence et fais de plus en plus attention à tout ce que tu dis parce qu'il y a des gens qui attendent qu'une chose, c'est de te tomber dessus. Donc je pense qu'il faut que j'essaie de faire de plus en plus attention à ce que je partage. J'ai pu faire des petits faux pas des fois par rapport à ça. Mais non, franchement, je m'en fous complet du regard des gens. Je dis ce que je pense, quand ça va pas, quand je rigole, quand je pleure, quand... Franchement, j'ai aucun mal à partager mon quotidien et c'est aussi ce qui a fait la force, je pense, c'est vraiment le fait d'être authentique. Ok, j'ai une question d'ailleurs. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite? Quand j'étais petite, je voulais travailler avec les personnes âgées. Ah ouais, c'est genre, marrant. je voulais travailler dans l'accompagnement. Je pense que j'ai vu longtemps ma grand-mère prendre soin de mon arrière-grand-mère. Ouais. Et je sais pas, je pense que ça m'a donné... pendant longtemps, je voulais travailler avec les personnes âgées. Genre, elles me faisaient mal au cœur. Et encore maintenant, elles me font mal au cœur. Mais ouais, toujours un peu dans le soin à la personne, etc. Et après, ça m'est échappé. Et de toute façon, j'avais des mauvaises notes. À l'école, j'étais un cancre, etc. On me disait, mais c'est pas possible, tu pourras jamais faire ça. De toute façon, tu feras rien de ta vie. On me disait... on me l'a répété des dizaines et des centaines de fois. Ouais. Donc, mais ouais, dans le soin à la personne. Et toi ? Alors danseur. moi, ça va peut-être t'étonner. Alors danseur, non, parce que ça arrivait après. Okay. Finalement, ça arrivait un petit peu avec les potes. Tu vois, t'as toujours des potes qui commencent à faire un peu de rap, ouais. aller dans les studios. Des potes qui deviennent un peu fouteux, etc. Ouais. Et puis moi, j'étais dans les potes qui faisaient des battles, tu vois, en plein milieu de la cour, tu vois. Donc ça, c'est venu après. Okay. Mais avant de faire tout ça, moi, j'ai rêvé avant d'être acteur. Ok. Je sais pas pourquoi. Tu vois, acteur, tu vois, je jouais dans des films, explosion, tu vois, je faisais un petit peu d'acrobatie aussi à l'époque. Tu vois, donc explosion, etc. Tu vois, je regardais Mission Impossible. Tu vois, ça, c'est des trucs qui
qui m'inspiraient beaucoup. Transformers, tu vois, enfin, vraiment les blockbusters à l'américaine, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est vrai qu'au début, c'était vraiment un truc qui m'a beaucoup plu. À un moment dans ma vie, quand je suis arrivé justement au lycée, j'ai commencé à faire un petit peu de théâtre. Tu vois, mais finalement c'est un truc que j'ai pas tu vois, j'ai pas continué. Je me suis dit bon bah tiens, je me laisse ça peut-être pour une autre occasion, tu vois. Ok. Mais en tout cas ouais, j'avais envie d'être acteur quand j'étais plus petit, ouais, c'est ça. Ah, c'est dingue. Ok. Alors j'ai une question pour toi, donc rien à voir. Est-ce que selon toi, parce que moi j'ai mon avis sur la question, mais tu pourras me dire toi ton avis, est-ce que être une femme ça représente un avantage dans le business? C'est une très bonne question. Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Alors, je parle peut-être pas pour tous les business, mais j'ai l'impression que quand tu es une femme, je sais pas si, peut-être que je vais dire des bêtises, hein, mais j'ai l'impression tu captes peut-être plus l'attention, tu vois. T'attires peut-être plus vite confiance en ton client. J'ai l'impression, après, tu vois, Ouais. après, je pense à des femmes dans l'entrepreneuriat, donc forcément, tu vois. Mais j'ai l'impression que, ouais, t'attires peut-être plus vite l'attention, ça, c'est sûr. La confiance, je pense que tu l'as beaucoup plus aussi. Je pense que si t'es une belle femme, tu peux en avoir encore plus d'opportunités. On va parler, on va parler cash. Ouais. Quel autre avantage tu pourrais avoir? Ouais, je pense que là, ça me vient pas comme ça. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je suis assez d'accord avec toi. C'est que, franchement, je trouve, pour inspirer d'autres femmes en plus, il y a une... Enfin, je trouve... Alors, c'est pas plus facile, mais je trouve quand même que parfois, c'est un peu plus adapté. Tu vois, dans le sens où tu vas beaucoup plus capter, Ouais. on va dire, l'attention des gens, tu vois. Et quand tu parlais, ça m'a fait rire parce que je pensais à des vidéos de motivation, tu vois. Tu as une vidéo sur TikTok... qui comparait une vidéo de motivation d'hommes et de femmes. Ok. Tu vois, dans la vidéo de motivation de femmes, en gros, la personne a dit vas-y, go, fonce, girl boss, t'es la meilleure, personne ne peut t'arrêter. Et dans la vidéo de motivation homme, t'es une merde, t'arriveras à rien. Mais non, Lève-toi putain, j'ai à pas 8 vu ça, heures, ok. etc. Tu vois, enfin, c'est assez marrant en fait de voir que finalement, parfois, en termes de motivation, on n'a pas le même discours envers les hommes et vers les femmes. Alors Ouais. que, tu vois, pourtant, on peut tout autant faire les mêmes choses. Mais tu vois, c'est marrant, tu vois, ce genre de choses. Et moi, je trouve en tout cas que c'est une super, super opportunité d'être une femme, notamment dans le business. Parce que, franchement, c'est hyper inspirant, quoi. C'est Ouais, hyper de ouf. inspirant. Déjà qu'il n'y en a pas énormément. Carrément. Et donc voilà, d'ailleurs, toi, t'en connais des femmes, justement Bah, franchement, dans le domaine de l'entrepreneuriat comme ça, oui, je connais quelques femmes, mais vraiment des femmes qui osent s'affirmer, s'assumer, etc. J'ai l'impression que c'est... Ouais, j'ai l'impression que ça court pas les rues non plus, tu vois. Après, oui, j'en connais forcément, j'en ai dans mon réseau. Et ouais, comme je te dis, de plus en plus, je pense qu'il y en aura. Et c'est trop bien. Là, tu vois, je pense à une élève qui s'affirme à fond, qui crée sa communauté sur les réseaux, me fait penser à moi, à mes débuts, tu vois. Je me dis, putain, mais c'est génial, elle a passé le cap de, ok, moi, c'est souvent, oui, mais Céline, moi, j'ai peur, oui, mais Céline, moi, j'aime pas m'afficher en story, oui, mais Céline, moi, tu sais, il y a mon entourage qui me dit ça, etc., etc. Et je suis trop contente quand ces élèves, elles arrivent à, allez, on s'en fout, on casse tout, on fait comme s'il y avait personne, en fait. S'il y avait personne qui te regardait, qu'est-ce que au final, tu le ferais, tu vois. Donc, fais-le. Et ça, je trouve ça trop, trop bien que, ouais, les femmes, elles s'assument de plus en plus et qu'elles commencent à prendre la place qu'au final, elles devraient avoir aussi, tu vois, sur le marché. Ouais, je suis d'accord avec toi et je pense que c'est aussi important que des personnes comme toi véhiculent ce message que finalement, en fait, c'est réellement possible, tu Mais vois, bien sûr. en tant que femme, de se développer, de créer sa boîte, d'être Exactement. libre et indépendante. Et c'est pour ça que je suis hyper, hyper content de t'avoir sur la chaîne parce que c'est des messages qu'on a besoin d'entendre, tu vois, que les femmes peuvent aussi le faire. Bien sûr, tout le monde peut le faire. C'est ça. Et j'ai une autre question pour toi. Comment tu fais pour tout le temps rester motivée? Comment je fais pour tout le temps rester motivée? Alors, je ne suis pas tout le temps motivée, mais j'essaye. En fait, je pense que c'est ma vision. Je pense que j'ai un pourquoi tellement puissant, tu vois, un why tellement puissant que je sais on que... peut en parler ou pas? Oui, bien sûr. Oui, on va dire que ma vision, c'est ma liberté, en fait. C'est avoir ma liberté, c'est ma famille, c'est mon futur, c'est qui j'ai envie de devenir, tu vois, qui je veux être. C'est la vie que j'ai envie de vivre et d'entreprendre, tu vois. Donc forcément, il m'arrive d'avoir des downs, mais très vite, je me relève parce qu'en fait, je me dis que je ne peux pas rester au sol. Et comme je dis toujours, c'est soit tu t'enterres, soit tu te déterres. C'est comme quand j'ai eu ma séparation, je me suis séparée de mon copain, ça faisait 10 ans.
Et là, encore aujourd'hui, je reçois des messages. Mais Céline, mais comment t'as fait? Ça fait 6 mois que t'es séparée. Et on dirait que ça t'a même pas impacté. Et on dirait qu'au final, mais comment t'as fait? Donne-nous des conseils. Moi, je m'en sors pas. Je fais que déprimer, etc. Mais en quoi ça va t'aider de déprimer, de rester sous ta couette dans ton lit, tu vois, à te mettre des chansons, des musiques tristes, et tu vois. Je l'ai eu pendant un moment. Oui, ça a duré 15 jours où j'ai vraiment été dans un trou super mal. Et après, je me suis secouée. Je me suis dit, OK, en final, ça t'avance à quoi? Enfin, tu vas faire quoi de ta vie? Donc maintenant, lève-toi, tu te déterres, tu fais des choses que t'aimes, tu prends du temps pour toi et vas-y, visualise en fait. Dis-toi qui tu veux devenir, qui tu veux être. Et ouais, ça, je pense que c'est important. Du coup, la visualisation, on en a déjà parlé un petit peu. Donc, c'est l'une des méthodes que tu utilises aussi pour aller plus loin? Oui, vraiment. Ouais. Vraiment. Tu vois, en ce moment, c'est une période qui est un peu compliquée personnellement. Et tu vois, la semaine dernière, j'ai mis mes écouteurs, j'ai pris mon cahier. Et voilà, je me pose cette question, tu vois. En quoi j'ai la chance d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui? Déjà, pour avoir de la gratitude pour le moment présent, pour la vie qu'on a, pour tout ce qu'on a pu faire aussi. Parce que des fois, on oublie. Des fois, j'ai tendance à me dire, mais en fait, oh là là, franchement, je suis une vraie quiche. Franchement, j'arrive à rien dans ma vie. Ça, j'arrive pas. Et après, tu vois, je me dis, mais tu te rends pas compte de tout ce que tu as, de tout ce que tu as pu accomplir? Je pense que des fois, on n'est pas assez dans la gratitude. Ouais, je sais pas ce que tu en penses, toi. Est-ce que tu arrives à être dans la gratitude? Pas tout le temps. Parce que moi, finalement, je cogite beaucoup. Ouais. Tout le temps. Constamment. Ah mince, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Oh, j'ai vu un truc là, faudrait que je le fasse, etc. Ouais. Et forcément, en faisant ça, tu réalises pas vraiment, on va dire, le step où tu es actuellement. Tu vois, dans le sens où finalement, non, t'es arrivé là, c'est déjà bien. Tu vois, mais on a toujours aussi cette tendance à aller voir plus loin, etc. Tu vois. Donc bon, maintenant, je vais me forcer à le faire, tu vois, c'est pour ça qu'on a prévu une séance de visualisation, bien sûr, j'ai trop hâte. Et puis c'est trop cool, il y a des trucs à apprendre, et puis même, tu vois, tu m'as appris pas mal de trucs, notamment sur la spiritualité, etc. Tu vois, tout à l'heure on parlait des béliers, donc toi c'est quoi ton rapport justement à ça, la spiritualité, tout ça, comment ça t'aide? En vrai, l'astrologie, je m'y connais pas à fond. Moi, je connais mon signe, et en fait, j'adore parce que vu que t'es bélier aussi, je me reconnais à fond dans tout ce que tu peux dire, etc. Genre, c'est soit noir, soit blanc, on est là, on fonce, on cogite toujours, on a l'objectif là, on pense déjà au suivant et après qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Là on est là et on pense à ce qu'on va faire après. Enfin, c'est un truc de dingue, tu vois. Donc l'astrologie, je m'y connais pas non plus à trop au final, mais je sais que il y a plein de points qui nous relient et c'est pour ça que ça me fait rire. Après au niveau de, je sais pas trop, c'est pas forcément la spiritualité, pardon, c'est plus l'attraction, tu vois. Ouais, tu crois toi à l'attraction, le fait que tu peux attirer les choses à toi, tout ce qui est énergie, etc. 100%. Et au début, quand on me parlait de ça, je me disais ouais, elle est perchée la meuf, elle est dans une secte, de quoi elle me parle, tu vois. Et en fait, fais des demandes à l'univers, genre c'est tellement puissant. En fait, tout ce que tu attires, rien que les paroles que tu peux dire, tu vois, qui tu penses être, etc., comme c'est puissant. En fait, finalement, on se rend pas compte à quel point notre identité, elle peut totalement changer en fonction de ce qu'on conditionne finalement dans notre cerveau. Alors, si jamais tu te dis, par exemple, voilà, je suis un mec, exemple, je suis pas organisé, finalement, tu vas finir par ne pas être organisé, tu vois. Bien sûr. Alors que si tu te dis, voilà, je suis organisé, tout doucement, tu vas te conditionner à l'être. Et après, ça peut être peut-être un peu bateau pour certaines personnes, tu vois, mais finalement, quand tu te l'appliques vraiment et que tu t'y tiens, ça peut marcher, tu vois. Ça peut marcher et tu arrives à aller vers la personne que tu veux être, tu vois. Est-ce que toi, tu penses que, justement, en faisant ça, tu peux être la personne que tu J'en suis persuadée. J'en suis la preuve réelle. Ouais. Et tu vois, j'ai une histoire encore plus concrète, c'est quand tu dois faire une tâche et que tu as la flemme de faire cette tâche et que tu en fais une montagne et que tu la repousses de 3 jours et que tu te dis putain, ça va être dur, putain, oh là là. Et en fait, quand tu fais cette tâche, tu la fais, quoi. Et tu dis, en fait, c'est peut-être pas si dur que ça, tu vois. Mais tellement t'en fais une tonne dans ta tête, et tu te dis qu'en fait, cette tâche, elle va être horrible, alors qu'au final, c'est peut-être pas juste horrible, tu vois ce que je veux dire? Je trouve que moi, dans ma tête, des fois, je me dis, oh putain, genre là, tu vois, le début du mois, les factures, oh là là, elles vont arriver. Oh là là, je vais devoir payer tout le monde, les comptables, machin, tu vois. Et en fait, je me pose une après-midi, c'est fait, je me dis, mais pourquoi t'en fais des caisses, Céline? Pourquoi tu repousses ça, alors qu'au final, c'est pas si terrible, tu vois. Les croyances qu'on peut se mettre dans notre tête, ça, je trouve ça fou. Ouais, franchement, moi, je suis assez pareil avec toi. De se dire, en fait, tu te bloques tout seul. Ouais, tu vois, mais quand tu arrives à casser tout ça, après, tu te sens mieux. Exactement. Vois. Moi, c'est marrant, enfin, après, je sais pas si c'est comme toi aussi, mais les meilleurs moments que je passe, c'est quand je sais que j'ai fait tout ce que j'avais à faire, tu vois, et genre, je me sens bien, et ça y est, c'est fait, j'ai plus rien à faire, tu vois. Mais carrément, genre, t'as barré tout ce qu'il fallait sur ta to-do. Voilà, c'est ça. Mais moi, je fais des to-do à rallonge qui font 3 pages, tu vois. Ah ouais. J'ai l'impression de jamais. Ah, mais moi, je suis un enfer avec ça. Alors, vraiment, la to-do list, c'est.
Parce que Ça délire. là, justement, là, sur ton accompagnement, donc d'ailleurs, comment ça se passe exactement ton accompagnement pour justement aider les personnes à ouvrir leur bar à ongles? Donc en gros, les filles, soit elles sont débutantes, donc Ouais. elles n'ont aucune connaissance, Ouais. soit elles veulent se perfectionner, que ça peut être au niveau de l'onglerie, des réseaux sociaux, de la création d'entreprise, où elles sont bloquées à un stade, tu vois. Et elles ont accès à toute la plateforme en ligne, qui est super complète. J'ai travaillé pendant 3 mois sur la plateforme, elle est mise à jour hyper régulièrement, parce que dans l'onglerie, tu as des nouveautés tout le temps, sur les réseaux, tu as des nouveautés tout le temps aussi. Et voilà, le but, c'est qu'elle ait accès à toute la plateforme, plus à mon numéro perso WhatsApp, plus à mes groupes WhatsApp, plus à mes challenges, plus à mes événements physiques. Et pareil, en fait, je suis arrivée à un stade où, ok, au début, tu as 100 élèves. Donc oui, c'est facile, elles ont ton numéro WhatsApp, tu leur réponds. Mais quand tu as 1000 élèves, comment tu fais, en fait, tu vois? Quand t'arrives pas à déléguer, quand tu es... Donc là, ça a Et été... tu y arrives, du coup, à déléguer? J'ai délégué. Là, ça y est, j'ai passé le cap de... Mais maintenant, je pète un cap, Parce que je tu sais vois. que c'était un sujet. Ouais, Maintenant, je t'avais me du mal. sens vide. J'ai l'impression de plus être une entrepreneuse parce que j'ai l'impression de plus trop rien faire, tu vois. Ouais. En fait, j'arrive pas à m'occuper. Tu vois, demain, enfin, je sais pas où est-ce que tu es dans ton business, on en parlera après au niveau de la délégation. Mais en fait, comme on m'a toujours dit, Céline, tu es à l'intérieur du moteur. Alors qu'en fait, toi, tu es le mécanicien, tu dois être à l'extérieur et gérer les choses de ton business pour que ça puisse fonctionner. Si tu es à l'intérieur, tu es comme ça, tu es toute serrée, tu peux pas gérer. Donc là, je suis au-dessus. Mais tu vois, une fois que tout le monde est à sa place, ah bah, c'est trop bien, les mails ils partent, ça va, tout va bien. Mais tu vois, c'est comme si je regardais comme ça, je me disais, ok, tout va bien. Mais j'arrive plus moi-même à avancer, à me dire, tu vois. Ouais. Mais est-ce que tu te retrouves pas, justement, avec plus de temps, Mais finalement? si, mais je culpabilise d'avoir ce temps. Ah, Je culpabilise. ok. Je culpabilise. Je me lève le matin, je culpabilise parce que je me dis, bah ça c'est fait, ça c'est fait. Mais je paye ces gens et c'est génial, c'est au final la vie que je voulais avoir. Ouais. Pour moi, c'est ça être une entrepreneuse, c'est réussir à déléguer, à ce que ta boîte elle tourne alors que t'es même pas là, à ce que les gens mettent des choses en place alors que t'y penses même pas. Tu vois, genre des fois, du coup, je bosse avec ma sœur et je suis super contente d'avoir embauché ma sœur. Punaise, elle me dit Céline, j'ai fait ça. Mais oui, c'est génial, j'ai même pas pensé. Tu vois, mais en fait, l'idée, elle vient même pas de moi, elle vient d'elle et c'est trop bien. Et je pense que c'est ça, au final, avoir un business, tu vois. Je pense que regarde, les grosses marques comme, je fais une bêtise, Louis Vuitton, etc., elles pensent, enfin, c'est plus le mec qui a créé Louis Vuitton qui pense à faire ci, à ça, à la com, tu vois. Et je pense que c'est ça, en fait, entreprendre. Ouais. Et du coup, il faut que je me libère ce temps pour penser à de nouvelles choses, pour travailler sur d'autres business. Mais ouais, il faut vraiment que j'accepte la situation là qui s'offre à moi de OK, t'es arrivé au final au stade où tu voulais être. Et est-ce qu'on a le droit de parler des choses qui arrivent? Pas trop. Est-ce que c'est un secret? T'es pas obligé, hein. C'est vraiment pas une question Je crois piège. très fort à l'œil des gens aussi. Il y a de très gros projets qui arrivent. Ok. Il y a de très très gros projets qui vont voir le jour Ok. que j'ai toujours voulu. Mais ouais, je ne peux pas en parler en détail. Pour moi, c'est un peu la suite logique. C'est énormément de travail, de stress, ouais, voilà. Mais pour l'instant, je préfère regarder ce projet. Laissez des commentaires si vous voulez savoir. Je vous enverrai un mail. Tu veux spoil. Et toi, t'en es où du coup dans ton business? C'est quoi l'accompagnement? Pareil, t'as C'est ça. une équipe, etc. C'est ça. Alors justement, alors pour mon agence, j'ai l'équipe, voilà, parce que moi je fais de la publicité, je Ok. fais des sites web et des réseaux sociaux, donc Ok. pour ça c'est ok. Par contre, pour l'accompagnement, donc moi j'accompagne en one-to-one, donc Ok. à la personne directement, et je l'aide finalement à créer une agence, à créer finalement une activité de A à Z. Ok. Donc du coup, tout d'abord, on va créer l'offre. Donc, qui vont être les clients, quel va être le service, la structure, un peu le branding autour de l'agence, ou même de ton personal brand, ou même de ton identité de marque, entre guillemets. Et une fois qu'on a créé ce socle, et du coup, on va perfectionner justement les compétences, si jamais il y a besoin, forcément. Et une fois qu'on a fini ce socle aussi, ça sera trouver des clients, délivrer le service, un bon service très important, être recommandé, fidélisé et enfin, tu vois, faire en sorte que tu aies une boîte qui tourne. Finalement, c'est tout le process que j'ai fait moi, que je vais dupliquer finalement sur les personnes que je vais accompagner, tu vois. Et ce qui est vraiment, vraiment cool, c'est que ça peut aller très vite, dans le sens où, tu vois, si jamais tu n'as pas forcément les compétences pour faire exactement la tâche, le service, c'est quelque chose que tu peux déléguer. En fait, tu vois, tu peux aujourd'hui, avec Internet, avec les outils qu'on a aujourd'hui, déléguer rapidement pour pouvoir justement générer du chiffre d'affaires et pour pouvoir aller plus loin, avoir une grosse boîte, quoi. Tu vois, c'est comme ça que je le vois. Et comment j'ai eu l'idée de faire ça, finalement, c'est parce qu'on me demandait, encore une fois, tu vois, comme quand j'étais en entreprise, tiens Manu, toi tu es digital, comment je fais ça, etc. Et là en fait c'était pareil, tiens Manu, toi tu as monté une agence, écoute, comment tu fais, etc. C'est quoi les meilleurs outils, comment tu fais tes contrats, comment tu fais ta facturation, comment tu fais pour tout automatiser. Et c'est tous ces éléments-là que j'apporte, tu vois, et c'est hyper gratifiant parce que tu as ce retour de la personne qui est tellement contente
finalement d'avoir ce savoir-là, tu vois, d'avoir justement les informations qui lui manquaient, tu vois. Bien Et sûr. je pense que parfois on se rend pas compte qu'une petite information pour toi qui peut peut-être sembler être banale, pour la personne ça va être énorme, tu vois. Ça Bien va sûr. peut-être lui permettre de faire un bond énorme, tu vois, sur son business ou même dans son travail aussi, tu vois. Et enfin voilà, en tout cas, c'est les choses qui me drive aujourd'hui. Et voilà, après moi, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé les réseaux, tu vois. Moi, ça fait 1 an maintenant, Ouais. tu vois, que je commence à poster un peu, voilà, vidéos YouTube, Mhm. réels, etc., tu vois. Donc, je sens que je suis vraiment au début. Mm. Et donc, forcément, plus tard, tu vois, j'ai des grosses ambitions par rapport à ça, tu vois. J'aimerais vraiment aller plus loin, construire une académie, tu vois, C'est construire quelque génial. chose de vraiment fort autour de ça et faire en sorte que les gens puissent encore plus se rendre compte qui peuvent se débrouiller tout seuls, tu vois. Je pense que là, on est dans l'ère où Mm. les gens commencent à comprendre, tu vois. Les Ouais, ils gens prennent commencent conscience. voilà, les formations en ligne, etc. Tu vois, les gens commencent à comprendre que oui, finalement, il y a un autre chemin, tu vois, qui est possible. Bien sûr. Et c'est surtout de montrer que oui, ce chemin est vraiment possible. Et si tu te donnes les moyens, parce qu'après, il y a pas d'argent facile pour moi, en tout cas. Peut-être que ça peut exister, mais en tout cas, moi, je pense Pas qu'il dans y a notre pas... monde. Voilà, c'est ça. Faut bosser, quoi. Bien Tu vois, sûr. à partir du moment où tu Ah, bien bosses, sûr. tu vois, t'as des résultats. Donc voilà mon avis par rapport à ça. Ça fait combien de temps que toi que t'es à Dubaï, du coup? Moi, ça fait 1 an et demi, ouais. 1 an et Et demi? toi? Moi, ça fait un an tout pile. 1 an tout pile. 1 an et 15 jours. Oh, génial. 1 an et 15 jours. Ça va, tu kiffes toujours autant? J'aime Dubaï. Ouais. Ouais, Tu carrément. t'y sens bien? C'est là que je me sens le mieux. Ouais, franchement. Et pourquoi? Pourquoi? J'ai l'impression d'être dans une petite bulle où tout est trop bien. Où il y a un réseau de dingue, où je peux bronzer, où je peux faire ce que je veux alors que je veux, où je sors quand je veux. Et enfin, franchement, je me sens d'une liberté et d'une énergie incroyable. Où je me lève le matin et j'ai envie de manger le monde. Ok, c'est très fort. Et toi? En fait, pareil. Finalement, tout te conditionne à être plus focus. Enfin, j'ai l'impression, hein. Totalement. Je pense peut-être qu'en France, c'est tout à fait pareil, tu vois. Après, moi, c'est mon ressenti. Oui, 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 bien sûr. Mais voilà, quand j'arrive ici, les gens que je côtoie, ça fait le business tout le temps, tout le J'adore. temps. Donc après, moi, voilà, c'est des choses qui me stimulent, Moi tu aussi. vois. Peut-être que ça peut pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, ça te pousse, tu vois, Tellement. à aller vers l'avant. Et puis quand tu vois des personnes justement faire des très beaux résultats, tu vois, tu te dis, mais finalement, t'es encore loin, quoi. Mais bien Tu sûr. vois. Donc en gros, C'est inspirant. En c'est fait, inspirant. c'est un endroit qui est super inspirant. C'est inspirant. Franchement. Et du coup, voilà, j'ai eu la chance en effet de connaître pas mal de monde. J'allais maintenant. dire, au niveau de ton entourage, etc., ton réseau, tu as développé un bon réseau. Ouais. C'est génial. Comment est-ce que tu as fait pour développer ce réseau? Comment tu fais pour entretenir ce réseau? En quoi ça t'aide aussi d'avoir un bon entourage comme ça? Alors ça m'aide sur beaucoup, beaucoup de points. Pour toi, c'est important d'avoir un bon entourage? Ouais. Alors pour moi, enfin ça conditionne vraiment finalement ta réussite ou pas. Tu vois, dans le sens où si tu es avec des personnes qui ont les bonnes informations, forcément tu les auras aussi. Donc ça peut être hyper intéressant par rapport à ça. Après le réseau, comment j'ai fait? Finalement, je suis sorti de chez moi, hein. Ouais. Tu vois, je suis sorti de chez moi. Je vais dans des événements, je Ouais. vais à la rencontre des gens. Tiens, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Ok, on échange nos numéros. Et si jamais je pense à un truc qui pourrait peut-être aider la personne ou quoi, tiens, j'envoie un message, j'ai pensé à un truc, peut-être qu'il y a une connexion à faire, etc. Et tu te rends compte vraiment que la puissance du network, c'est un truc de fou. C'est incroyable. Finalement, plus tu connais du monde et plus finalement les choses arrivent à toi. Tu vois, parce que les gens savent ce que tu fais, Bien sûr. toi tu sais ce qu'ils font. Et donc, indirectement, tu auras en tête, finalement, si jamais il y a des besoins ou quoi, tu pourras rediriger facilement les personnes, tu vois, vers tel ou tel service. Donc, franchement, je trouve que les network, c'est hyper important. Et moi, voilà, pour entretenir ça, finalement, je reste naturel, tu vois. C'est un truc que je force pas. Et je me rends compte que ça revient aussi naturellement, tu vois. Le retour est naturel dans le sens où les gens, naturellement, reviennent vers moi pour voilà, prendre des nouvelles, etc., tu vois. Donc, je pense que rester dans le naturel, tu vois, c'est un truc Qui est important. qui est, finalement qui aide beaucoup. Parce qu'il y en a beaucoup à Dubaï. Je sais pas ce que t'en penses, mais justement, tu rencontres des gens, t'as l'impression que c'est hyper fake, ou t'as l'impression qu'ils s'inventent un peu une vie. Je sais pas ce que t'en penses par rapport à ça, mais moi j'ai l'impression que des fois les gens à Dubaï ils sont genre grave en compétition, ou tu vois, c'est celui qui va sortir ses 10 Rolex sur son bras, ou qui va limite conjurer que c'est des voitures. Tu vois. Ouais, Je sais pas ce que t'en penses. tu Ouais, vois. ça, du coup, c'est un petit peu aussi l'autre côté. Bah, forcément, t'as forcément des déviances d'un autre côté, tu vois, dans le sens où, voilà, on est à Dubaï, c'est une ville qui est ultra compétitive. T'as des gens qui font des résultats de fou, que ça soit dans le bon ou dans le mauvais, tu vois. D'ailleurs, chacun fait Ouais. ce qu'il veut. Mais
forcément, ça te met une pression de ouf, Ouais. dans le sens où, voilà, si tu veux faire partie de ce monde-là, entre guillemets, hein, bien sûr, bah, tu dois aussi donner les efforts, mettre les efforts, etc. Et toujours continuer à donner, à donner, à donner, tu vois. Même si parfois, en effet, tu tombes parfois sur des marchands un peu de rêve, etc. Tu vois, mais ça peut arriver. Mais voilà. Et toi, c'est quoi ton avis sur la question? Ouais, moi je pense qu'il faut se méfier carrément Ouais. de tout le monde ici. En fait, de tout le monde, au final, peu importe où tu vas, hein, que ce soit en France ou à Dubaï, mais je trouve qu'ici ou à Dubaï, t'as encore plus. Tellement de personnes que j'ai vues y arriver ici et t'en mettre plein les yeux, et en fait, un an après, ils sont plus là. Ouais. Ils reviennent plus, ou tu vois, ça ne dure qu'un temps. Ouais. Donc, ouais, je pense qu'il faut faire super attention. Mais je suis d'accord que l'entourage est super important et c'est ce qui te fera aussi évoluer. Et ça, c'est trop, trop, trop important. Et en tant que femme, justement, à Dubaï, par rapport à la France, du coup, tu vois pas vraiment de différence ou qu'est-ce que tu en penses? Bah si, parce qu'il y a plus de femmes qui entreprennent quand même ici. Ah ouais. Oui, tu vois, franchement, Ah en ouais. France, c'est plus compliqué. Moi, mes copines, en général, elles sont salariées en France. Ouais. Donc ici, j'avoue que c'est plus des femmes qui entreprennent. Pareil, il faut faire attention parce qu'en fait, tu sais pas si des fois, elles sont là pour qui tu es, tu vois, la personne que tu es, ou pour ce que tu as, pour le réseau, Donc ça, il faut faire super gaffe parce qu'il y en a, franchement, honnêtement, c'est des grosses gratteuses, on va parler français. Donc, non, mais franchement, c'est la Nous vérité. sommes là pour parler français. Hein, bon, on va pas mâcher nos mots. Donc je pense qu'il faut faire super attention, tu peux vite tomber dans du grand n'importe quoi. Ouais. Donc je pense qu'il faut faire gaffe, mais comme partout au final. Mais oui, il y a un réseau qui est quand même plus intéressant. Après, attention, c'est pas mal des fois de la concurrence aussi, hein, tu vois. Ok. Les filles, ça peut être de la jalousie, ça peut être... franchement, j'en entends des histoires aussi comme ça. Moi, j'ai un tout petit entourage qui me va très très bien. Et puis voilà, j'adore réseauter, j'adore m'ouvrir aux gens, mais il y a une certaine limite à ne pas dépasser quand je sens pas. Tu vois. Ouais. J'ai un bon réseau, mais... Parce que c'est un réseau que tu as eu avant de venir ou tu te l'es créé ici? J'ai tout créé ici, mon réseau. Franchement, je connaissais Ouais. 2 personnes avant d'arriver. Pareil, moi, je suis hyper sociable, j'adore sortir, j'adore rencontrer du monde, j'adore avoir du monde à la table, tu vois, pouvoir échanger. Donc, je me suis créée au fur et à mesure et je trouve qu'à Dubaï, c'est facile de faire des rencontres. Je trouve que les gens sont hyper accessibles. Ouais. Franchement, on m'avait dit non, mais elle, tu pourras jamais la voir, elle, tu pourras jamais. Et en fait, franchement, les gens sont super accessibles. Ouais, finalement, il te suffit juste d'envoyer un message. Ouais. Bon, après, c'est peut-être parce qu'aujourd'hui, maintenant, tu es cosy ongle, peut-être que c'est plus facile pour toi aussi. Oui, oui. Après, tu vois, je me dis, il y a un an, j'étais Ouais. encore à 20 000 abonnés. Bon, j'avais quand même des abonnés. Et puis, j'avais quand même la réputation que j'avais réussi à me créer au fur et à mesure de tout mon business. Mais oui, je pense au final, qui que tu sois, si tu veux vraiment y arriver, si tu es vraiment motivé, si c'est un de tes objectifs, je pense que tu peux réussir à rencontrer la personne que tu as envie de rencontrer. Cool. Ouais. J'ai une autre question, Mhm. justement, en tant qu'entrepreneuse. Oui. Est-ce que c'est dur de trouver un mec? Ouais, c'est super dur. Franchement, j'ai l'impression que c'est Wow. super dur. Ok, explique-nous. En fait, j'ai l'impression que c'est dur parce que, en tant que femme entrepreneuse, ou peut-être que femme en général, hein, je parle pour ma part en tout cas, depuis que je suis célibataire, j'ai du mal à trouver une personne qui a une vision, la même vision que moi, entre guillemets, ou une vision qui correspond à ce que j'ai envie. Et surtout, j'ai l'impression que ça fait hyper peur aux hommes. Déjà, moi, je suis grande, je fais 1m80, je fais 80 kilos. Enfin, je suis pas une petite brindille, tu vois. Donc déjà, je pense que ça fait peur. Mais en plus de dire, putain, elle entreprend, elle a une communauté, elle gagne super bien sa vie, Ouais. elle est ambitieuse. Enfin, en fait, j'ai l'impression que c'est pas pour me dire, ouais, elle prend le melon, cette nana, bon, au pire, je m'en Non, fous. non, non, mais. Mais tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai l'impression que c'est dur de trouver au final une personne qui en impose à côté de toi et qui va dire, ok, ben. Genre, j'ai l'impression que les gens ont peur. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir peur. Ou alors parfois, oui, au final, tu vois, j'ai parlé à 2-3 mecs. Genre, j'ai reçu des messages après de mes potes. Non, mais meuf, tu sais qu'il a envoyé votre conversation à son pote parce que, genre, il parle à Cosy Ongle. Ou parce que t'as liké une photo. Wow. Ou, tu vois, donc ça, tu sais, déjà, des mecs de Wow. Lille, c'est pas possible parce qu'au final, c'est plus Fanny Club que. Et en fait, les gens sont là pour qui tu es. Et des fois, j'aimerais pouvoir me présenter à un homme et dire que je suis pas dans l'entrepreneuriat, que j'ai pas d'abonnés, que je gagne pas bien ma vie. Et qu'en fait, je suis juste Céline. Parce qu'au final, je suis Céline avant tout, avant d'avoir tout ce que j'ai. Tu vois, j'ai l'impression que des fois, les gens ne s'intéressent pas à moi pour ce que je suis, mais pour ce que j'ai. Et les gens n'apprennent même pas limite à me connaître. Et ça, je trouve ça hyper frustrant, en fait. Donc, oui, j'ai l'impression que c'est dur de trouver une personne qui a pour l'instant, en tout cas, la vision que, voilà, moi, je suis très famille, j'ai envie de voyager, j'ai des gros projets, tu vois. Franchement, ça, je trouve que c'est compliqué. Et d'ailleurs, toi qui es en couple, du coup, la relation pro-perso, comment tu la vis? Vous entreprenez tous les deux. Ouais. Est-ce que parfois, c'est un peu dur du coup, d'entreprendre tous les deux? Est-ce que vous arrivez à avoir des moments off où vous parlez pas de business? T'arrives à trouver un équilibre? Oui, alors, c'est beaucoup plus facile maintenant, dans le sens où aujourd'hui, on peut partager les mêmes sujets. Dans le sens où avant, tu vois, elle avait une activité qui était totalement différente, et maintenant, on peut parler des mêmes sujets. Elle peut comprendre, parce que du coup, voilà, elle a eu pas mal d'informations Oui. maintenant, tu vois, donc c'est vraiment cool. Après, c'est vrai
que finalement, on parle beaucoup plus de boulot. Tu vois, après, le truc, c'est qu'il faut quand même avoir la présence d'esprit de savoir couper, tu vois, de parler un petit peu d'autres choses, etc. Tu vois, donc ça, on va continuer à l'avoir. Mais c'est vrai que du coup, on en parle plus. Tu vois, tu as notamment à partir de 1 heure, 2 heures, où tu as ce pic, tu vois, où tu commences à être motivé de ouf. Ah putain, j'ai une idée de ouf, t'en penses quoi, etc. Tu C'est vois, trop cet bien. échange-là. Et bah ça, c'est naturel, tu vois. Donc moi, ça me dérange pas du tout. Mm. Mais j'ai aucun problème à ce que la personne justement avec qui je suis, ça saoule, tu vois. Et Bien donc, du sûr, coup, qu'on parle d'autre chose, tu vois. Parce bien que sûr. moi, sur ça, je suis pas vraiment pas là pour imposer mon truc en mode non, non, faut qu'on parle que de ça, Oui, etc. oui, etc. oui, oui. Tu vois, non, non. Enfin, finalement, ça doit être ton refuge, quoi, tu Bien vois. sûr. Donc, si jamais le refuge accepte que tu fasses entrer un petit peu de boulot dedans, Mm. pourquoi pas, tu vois. Et si jamais c'est pas possible, on parle d'autre chose, tu vois. Donc, sur ça, Ouais. Je trouve que c'est tellement important d'être au quotidien avec une personne qui t'élève, qui te motive, qui t'écoute parler de ton business. Moi, je sais que ça a bouffé mon ancienne relation. ouais. Clairement, tu vois, je suis restée 10 ans avec une personne, on a entrepris ensemble. Resto, c'était boulot, maison, c'était boulot. En plus, on travaillait vraiment ensemble dans le même domaine, etc. Ah ouais, donc c'était boulot, boulot tout Ouais, le et je temps. pense que j'en retiens vraiment une bonne expérience, ouais, une expérience en tout cas, que ouais, faut vraiment pas reproduire ça, le fait de pas avoir d'équilibre au final et de se laisser bouffer par le boulot. Tu vois, je pense que c'est vraiment important de se prendre encore ces moments où on coupe le téléphone, où on part en week-end, on parle pas de boulot, où, tu vois, je pense que moi, ça m'a un peu dépassé. J'ai eu du mal à trouver cet équilibre. Et encore dans ma vie à l'heure actuelle, parce que je me réfugie tellement dans mon boulot que, Ouais. tu vois. Ouais. Justement, tu as parlé de voyage et je trouve que c'est hyper intéressant. Tu vois, aujourd'hui, on est à Dubaï. Hmm. Est-ce que, par exemple, tu te serais vu vivre dans une autre ville? Hyper, tu sais que des fois, je me pose la question de, ok meuf, où est-ce que tu serais bien? Ouais. Et j'ai du mal à savoir. C'est Et toi? c'est chaud parce que, pareil. Où est-ce qu'on aurait un confort, à part Pareil. peut-être Ouais. aux États-Unis, tu vois. Enfin, moi, j'avais fait Miami, j'avais bien aimé, mais franchement, c'est super, super, super cher. Enfin, je sais que c'est 3 fois Dubaï, la sécurité, c'est pas pareil. Ouais. Mais je me pose la question, des fois, de me dire, ok, où est-ce que je me sentirais bien, quoi. Ok, donc aujourd'hui, c'est une question où tu n'as pas vraiment la réponse. Non. Ok. J'irai pas en France, ça c'est sûr. Je ne peux pas rentrer en France. D'ailleurs, on m'a posé la question hier sur Insta pour que j'y réponde dans le podcast. Et non, Ouais. je ne retournerai pas en France, c'est pas Ok. prévu. Donc, tu Et peux toi? dire publiquement non. Non, je ne compte pas rentrer. Et toi, tu pourrais revivre en France? Dans le Euh, 91 à Paris? Non, alors ça c'est pas possible, tu vois. Si jamais je retourne en France, enfin si jamais encore, ce serait peut-être dans le sud et encore, tu Ouais, vois. Je sais pas ce que ça donne finalement en période, tu vois, hors été, tu ouais. vois. Je sais pas ce que c'est de vivre là-bas, donc ça, voilà, à voir. Après, la Suisse aussi, tu vois, j'ai été Hmm, quelques fois à c'est Genève. vrai. Je trouvais ça assez calme, tu vois, il y a beaucoup de mélange. Tu vois. En fait, finalement, j'aime beaucoup les endroits où ça se mélange, tu vois. Où tu as un petit peu tout, tu vois, des gens qui viennent de tous les horizons, tu vois. Ouais, Ça me stimule, tu vois. Donc, ouais, une grande ville, peut-être Genève, tu vois. ouais, c'est vrai. Lausanne, peut-être. Après, encore une fois, je connais pas vraiment, donc je Mhm. peux pas vraiment me prononcer sur le sujet, mais pour l'instant, ouais, je dirais la Suisse ou le sud de la France. Après, j'ai Ok. pas d'autres endroits en tête, tu vois. Par contre, j'aimerais bien voyager dans d'autres pays, tu vois, aller voir le Japon, tu vois. Ouais, Là, justement, on va à Bali ouais, trop bien. dans une semaine. Aller voir aussi un petit peu aux États-Unis, à Los Angeles, C'est etc. Tu vois, génial. donc il y a encore pas mal de choses à faire. Toi, tu as des voyages encore à faire? Oui, franchement, j'ai des voyages. J'ai fait États-Unis, j'ai fait New York, Miami. J'ai vraiment adoré Miami. Franchement, c'est une ville où je pense que je pourrais peut-être vivre. New York, non, ça me fout la pression. Ouais. Ouais, franchement, de ouf. Bali, j'ai fait, mais j'aime pas la vibe de Bali. Peut-être en vacances, tu vois, C'est mais quoi la vibes de Bali? moi, je trouve que les gens bossent très peu, genre 2 heures par jour, parce que forcément, c'est pas non plus la même vie que Dubaï en termes de finances, tu vois. C'est très chill. Moi, ce que j'adore à Dubaï, c'est qu'on peut se mettre en talons pour aller, je sais pas, n'importe où, tu vois. À Bali, il y a personne en talons, c'est claquettes, t-shirt long, chignon, et c'est bon, là, t'es fait. Enfin, tu vois, donc je pense que le fait de prendre soin de soi ici, j'adore. Et la sécurité aussi à Bali qui est pas folle, l'hygiène, enfin, comment on appelle ça? La propreté que tu peux Ouais. avoir ici, tu vois, là-bas c'est très pauvre, donc forcément c'est pas forcément clean. Donc ouais, c'est ça que j'ai pas trop kiffé. Après Ok. voilà, j'ai envie de le refaire parce que je me dis que j'ai peut-être pas kiffé l'expérience pour diverses raisons, donc c'est pour ça que j'aimerais bien faire. Mais ouais, tout ce qui est Japon et tout, ça me Ok. tente de ouf aussi. Trop cool. Et tu vois, moi j'ai envie que justement les personnes qui regardent cette vidéo en sachent encore un peu plus sur Céline. Hum. Du coup, j'aimerais savoir finalement, c'est quoi tes passions à part ça?
qu'est-ce que tu aimes faire? Enfin, Qu'est-ce que qui, j'aime franchement, hormis le travail, parce que voilà, on aime tous les deux le travail, on s'épanouit énormément dedans. À part ça, qu'est-ce qui te passionne? Le bronzage. Le bronzage. Mélanger les huiles, faire un cocktail de carottes. Ok. Non, vraiment, qu'est-ce qui me passionne? En vrai, j'adore bronzer, j'adore. Ouais. Ah, j'aime bien lire. Lire? Ouais, Ok. je sais pas si c'est parti d'une passion, mais j'aime Ouais. lire, j'aime apprendre. Franchement, j'adore apprendre, me cultiver, regarder des vidéos, essayer d'en savoir plus sur la vie, sur l'univers, sur les croyances que je peux avoir, etc. J'adore. Ça, j'avoue que je peux vraiment en bouffer tout le temps. Je suis pas trop série, etc. Mais alors, me cultiver... Franchement, j'ai pas une culture générale de dingue, mais je me rends compte que de plus en plus, j'adore essayer d'apprendre de nouvelles choses, tout ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme passion? J'aime voyager aussi. Et puis... des idées de business, on en revient toujours à la même chose, tu vois, alors au final... Tu vois, tu reviens. On La part, boucle, mais tu quoi. reviens encore sur le business. Et toi, t'as des passions? Ouais, il y a plein de choses Le que j'aime. sport? Ouais, le sport. Enfin, je fais beaucoup de sport, donc ça me stimule. Le basket. Ouais. J'en fais 2 fois par semaine ici à Dubaï, tu vois, donc ça c'est vraiment trop cool. La musique. Oui. Je fais du piano. Ah, justement. ça c'est fou, je savais pas. Ah bah voilà, c'est une exclue. Ah, Une exclue, donc le piano, j'aime beaucoup. j'adore. Et oui, c'est vrai que même avant, tu vois, je faisais des petites instrus, tu vois, avec mon, Ok. mon PC, etc. Quand j'avais mes potes qui faisaient du rap, tout ça. Donc voilà. Et ouais, finalement, tout ce qui est lié de près ou de loin à l'artistique, tu vois, ça me plaît. Tu vois, parfois, je passe du temps sur Pinterest et je regarde des beaux visuels, tu vois. Tout ce qui est finalement lié à l'artistique, la danse, tu vois, c'est pour ça aussi Mais oui. que la danse, ça me plaisait pas mal. Et les films. Tu Ok. vois, j'aime beaucoup les bons films, tu vois, Ouais. bien poignants, avec une grosse chute à la fin, tu vois. Où Ok. je suis là, non, c'est pas possible, c'est pas lui qui l'a tué, tu vois. Ça, c'est vraiment. Enfin, je kiffe, tu vois. Ça, c'est vraiment le genre de truc qui me fait kiffer. Et puis voilà, après, en termes de passion, non, il y a que ça, tu vois. Finalement, c'est les choses assez simples, tu vois. Après, les trucs de garçon, voilà, j'aime bien les voitures. Ouais, Enfin, ouais, de ouais. garçon, déjà, j'aurais même pas dire ça, mais Oui, bon. oui, oui, bon, je vois ce que je veux dire. Voilà, tu vois ce que je veux dire, les voitures, etc., la sape, je pense un peu comme toi, voilà, Ouais. tout ce qui est bijoux, tout ça. Bien sûr. Prendre soin de soi. Voilà, prendre soin de soi. Et moi, j'ai une question. Si tu devais mourir demain, Waouh 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 comment est-ce que t'aimerais que les gens parlent de toi? Tu vois, moi, je me suis fait une lettre dans le futur, en fait, à la 3e personne. Elle était, tu vois, genre Céline était cette femme, nanana. Comment est-ce que tu te définirais? Incroyable. Comment tu parlerais de toi, en fait, tu vois? Comment les gens parlent de toi? Comment tu parles de toi? Enfin, t'as compris un peu. Ok. Waouh, une question énorme, franchement, vraiment cool que tu la poses. Alors moi, j'aimerais bien que les gens se souviennent de Manu étant une personne qui a tout fait, tu vois, pour aller vers son prochain, pour aider les autres, tu vois. En fait, je me reconnais beaucoup plus quand... Et je m'accomplis beaucoup plus quand je donne, tu vois. Quand je donne, quand je fais apprendre des choses, etc., tu vois. Et le retour que ça me fait, c'est juste ouf. Parce que parfois, on a beau l'impression de se dire... Enfin, on a beau avoir l'impression de se dire, tiens, quand j'aurai du matériel, etc., etc. Ok, une fois que tu l'as un petit peu, bon, finalement, tu l'as, ça change pas grand-chose, voilà, tu vois. Finalement, il se passe rien. Mais par contre, une fois que tu aides quelqu'un, une fois que tu as un retour positif sur une personne qui, grâce à toi, elle a pu avoir tel résultat, ou même a pu accomplir un truc, ou même pu, je sais pas, améliorer sa situation telle qu'elle soit, ou même trouver un boulot, on sait jamais, tu vois, de quoi la vie est faite. Et bah ça me remplit beaucoup, Ouais. tu vois. Donc moi, j'aimerais bien qu'on se rappelle de moi étant une personne qui a tout fait pour les autres et qui a surtout eu un impact positif, tu vois. Je pense que c'est un rapport aussi, mais tu vois, je suis croyant. Dans le sens où, voilà, je pense qu'on n'est pas là par hasard, je pense que les gens n'arrivent pas à tel endroit par hasard, tu vois. Et je me dis que si jamais toi, tu t'efforces à donner on va dire, une chose positive sur les gens, à donner, un aspect positif sur les gens, tu vois, à continuellement le faire, etc., tu peux forcément être une bonne personne, ou du moins tendre à être une bonne personne. Ok. Et voilà, moi, en tout cas, c'est ça que j'aimerais. Ok. Tu vois, que j'ai un impact positif. Ok. Et toi, dis-moi un peu plus, sachant en plus que tu l'as noté, donc Oui. raconte-nous. Moi, je l'ai noté. Mais moi, vaguement, je me souviens avoir noté... tu vois, donc Céline Kissman était une femme
En fait, je vais le lire, je pense que ça sera plus simple. Vas-y. Je vais le lire et je trouve que c'est juste incroyable à faire comme exercice, tu vois. Ouais. D'avoir... Mais d'ailleurs, comment tu as eu l'idée de faire cet exercice-là ? J'étais en mastermind. J'ai fait un mastermind et on avait créé cette vision. Ouais. C'est la success story. Bon, du coup, elle est plus à jour. Tu vois, c'était en 2021. 2021, ok. Donc, elle est plus à jour. Donc, du coup, tu pourras nous dire s'il y a des choses qui changent par rapport à ce que tu avais prévu. J'avais écrit les cursus scolaires classiques ne sont pas adaptés à tout le monde. Céline Klusman s'est prise de passion pour l'onglerie dès l'âge de ses 15 ans. 4 ans plus tard, fondatrice de Cosy Ongles, elle imagine en 2021 un concept unique au monde allié l'onglerie, coiffure et formation. Un réel succès, elle est maintenant à la tête de ses nombreux business. Elle a plus de 10 salons à son effigie en France et à l'étranger. À travers ses séminaires et ses formations, elle transmet son savoir et permet à des indépendants et entreprises en difficulté de croire en eux pour entreprendre la vie qui les a inspirés. Elle est également auteure du livre « Entreprends la vie qui t'inspire » où elle partage ses batailles, ses médailles au quotidien. C'est une femme puissante, déterminée, riche par son entourage. Elle a un mari aimant et des enfants qui la boostent au quotidien. Ses parents vivent dans une de ses résidences secondaires en Corse. Elle vit la vie qui l'inspire et dont elle a toujours rêvé. Et ouais, j'ai mis des petites photos, tu vois, du livre, de ce que j'avais envie de faire. Il faut que je mette ça à jour parce que je trouve que c'est super important d'avoir une vision, tu vois, comme ça et de parler. Il y a des choses qui ont changé justement par rapport à... Oui, le fait d'avoir des salons, pour l'instant, je sais pas si c'est... Bon, c'était encore dans mes projets, mais franchement, j'essaie de déléguer. Le physique en France, c'est très compliqué. Mais franchement, j'ai toujours un peu ces projets en tête, tu vois. On va dire que je structure bien déjà ce que j'ai là actuellement. Et puis ensuite, il y a d'autres choses qui se mettront en place. Mais je trouve que c'est super puissant comme exercice. Et d'ailleurs, je serais bien chaud que tu me dises la prochaine fois que tu vas à un mastermind. Tu vois, moi, j'en ai jamais fait. Oh, de ouf. Donc, franchement, c'est un truc, je suis grave chaud. J'ai jamais pris le temps finalement de me renseigner. C'est puissant. Tu vois, moi, je suis finalement... souvent sur les vidéos YouTube, etc. Tu vois, ou sinon dans les événements. Mais après, les événements, c'est pas vraiment des masterminds, tu vois. C'est vraiment se plonger dedans. Donc, si jamais t'en as un... Franchement, c'est magique. Moi, j'ai envie d'en faire un. Là, pendant une semaine, t'es avec des entrepreneurs. Ouais. Au final, c'est un peu ce qu'on fait. Tu vois, l'immersion du succès avec Axel qu'on organise au mois de novembre à Dubaï. Ouais. Et là, c'est ouf parce qu'avec Axel, on se disait... C'est dingue parce qu'en fait, on permet à des prothèses ongulaires, alors que normalement, c'est plus dans tout ce qui est business en ligne, etc., les masterminds, tu vois. Ouais. On permet à des prothèses ongulaires, des personnes même qui n'ont pas de connaissances dans l'onglerie, de vivre un mastermind, tu vois, une semaine, tout ensemble. Et l'énergie, elle est tellement dingue parce qu'en fait, on est tous là pour la même chose. C'est exploser le business, c'est avoir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Et quand tu vis dans une maison... Et ben, je te jure que tu ressors de là, t'es boosté, mais à 100%. Tu vis la semaine à fond, tu te lèves avec elle, tu te couches avec elle. Tu vois, t'es dans une maison où ça parle vraiment que business, où tu te réallies aussi un petit peu à toi, à qui tu veux devenir, à qui tu es. Et en fait, franchement, moi, les 3 immersions, elles ont changé ma vie, elles m'ont impacté ma vie. Et moi, les masterminds, c'est super puissant. Cool. Bah écoute, franchement, avec plaisir, si jamais t'en as un, tu me diras. Avec grand plaisir. D'ailleurs, moi, j'ai une question en tête, du coup, qui me vient. Donc, tu étais prothésiste angulaire, donc PIO, c'est bien ça ? C'est ça, exactement. Et comment finalement tu fais le switch entre être prothésiste angulaire et te retrouver dans le digital ? Comment a été le process exact ? Qu'est-ce qui s'est Mais ouais, en fait, c'est quand tu arrives à Dubaï. À Dubaï, tu demandes aux gens ce qu'ils font et te dis je fais de la formation en ligne. D'accord, donc finalement... Avant d'arriver à Dubaï, c'était pas prévu la formation en ligne ? Pas du tout. Tu sais que j'ai quitté le bar à ongles que j'ai créé en France. Donc, ça faisait 5 ans que j'avais Cosy Ongles. Ouais. Franchement, je gagnais 4, 5, 6, je montais jusqu'à 10 000 euros par mois avec ma boîte en France. Ouais. Elle cartonnait. Du jour au lendemain, j'ai jeté une allumette. J'ai tout cramé. Ouais. Et je me suis dit, OK, je pars à Dubaï. Mais qu'est-ce que je vais faire à Dubaï, tu vois ? Peut-être faire des prestations ici ? Voilà, je m'étais mise sur des groupes Facebook, salut tout le monde, j'avais un business en France, maintenant je vous reçois chez moi à Dubaï, etc. Ce que je savais pas, c'est que c'était pas légal en plus de recevoir chez soi à Dubaï. Là, il fallait ouvrir un salon, tout ça. Donc j'ai commencé à avoir 2-3 clientes, et puis après le bouche-oreille s'est fait, les influenceuses. Et au bout d'un moment, je me suis dit, OK, t'es en train de re-rentrer dans ce que tu faisais avant, donc t'es en train de te recréer un business physique où tu vas devoir être attaché, alors qu'en fait tu veux être libre géographiquement. Qu'est-ce que tu fous, meuf, tu vois ? Et là, c'est comme ça que je me suis dit, OK, formation en ligne. On m'a dit, mais sors ta formation en ligne. Et là, croyance limitante, pas possible. Comment tu vas prendre l'onglerie avec une formation en ligne ? Et patati, et patata. Et en fait, je me suis dit, OK, meuf, il faut que tu fasses un truc qui n'existe pas. Il faut que tu fasses une fusée. Tu vois, un peu comme toi, tu disais tout à l'heure par rapport à ton business, les gens qui veulent créer leur boîte, qui savent pas par où commencer et tout. Une fusée, tu vois, viens, moi, je suis passée par tous les process par lesquels tu vas passer. J'ai eu toutes les barrières que tu vas avoir. Donc, viens, en fait, je t'empêche et je te mets dans ma fusée et je t'emmène là où tu veux aller, en fait. Et c'est comme ça que pendant 3 mois, je me suis... Et après, j'ai fait mon lancement de formation. Donc, pendant 3 mois, j'ai pas eu de revenus, entre guillemets. Je faisais pas de clientèle. Je me suis focus sur ma formation et je me suis dit, OK,
je vais vendre ma formation, on verra ce que ça va donner. Et tu as quand même continué justement à pratiquer avec des clientes Oui. Un petit peu. Mais vraiment, j'étais tellement focus sur ma formation que je faisais, je sais pas, 3-4 clientes par semaine, un petit peu les influx, tout ça au début. Et parce que je trouve que c'est super important encore de même pratiquer à l'heure d'aujourd'hui. Tu vois, moi, je garde un peu de clientes, des copines, parce qu'il faut que je garde la main aussi sur les nouvelles techniques. Ouais. Je pense que tu peux pas transmettre combien, en plus, à l'heure d'aujourd'hui, dans les business, transmettent des choses alors qu'ils n'ont jamais vécu la chose, apprennent des choses alors que même eux ne savent limite pas. Tu vois, je pense que c'est important de vraiment rester dans le cœur de mon métier, qui est à la base la pratique, l'onglerie. Et c'est pour ça que je garde ma cliente, une petite clientèle à côté. Et donc tout le reste, finalement, l'aspect digital, c'est arrivé après. C'est arrivé après. Et donc du coup, aujourd'hui, tu connais plein de choses, mais c'est des choses que tu as dû apprendre aussi sur le tas. Au fur et à mesure. Ouais. Okay. Carrément. Ça marche. Donc finalement, tu es arrivé à Dubaï, c'était pas prévu Pas du tout. De faire ça. Okay. Et même dans ma vision, tu vois, parce que j'ai une vision quand même assez claire, etc., de ce que je veux, c'était pas prévu. D'avoir une formation en ligne. Et tu vois, c'est vraiment les gens, pour le coup, qui m'ont dit, mais sors ta formation en ligne, t'es super forte dans la formation, tu pourrais réussir. Et en fait, oui, en faisant des choses simples. On regarde sur Instagram, sur les réseaux, sur Internet, formation en ligne onglerie, ça te parle de trucs super compliqués que même moi, je comprends pas. Et je me suis dit, ok, fais quelque chose de simple, en fait, où les gens vont comprendre, où un homme ou une personne qui a des difficultés peut comprendre, en fait. Adapte-toi à toute personne, à toute situation. Et en fait, bien sûr que oui, ça fonctionne. Et l'accompagnement qui est là derrière aussi, tu vois. Ok, ça marche. Et moi, j'avais une question pour toi. Si tu devrais remercier une personne qui t'a toujours soutenu, ou grâce à qui peut-être t'en es là, tu vois, qui a toujours été... Si tu devais remercier une personne, tu remercierais qui ? Si je veux remercier une personne... Qui a toujours été là dans ton business, qui t'a soutenu, qui... dans le business, plutôt ? On peut faire les deux, ouais. Ouais, pour moi, une personne qui t'a soutenu dans ton business... Alors... Qui en a fait que t'en es là aujourd'hui, plus ou moins, s'il y a une personne. S'il y a une personne qui en a fait que j'en suis là aujourd'hui, en fait, il y a plein de noms qui me... Ok, il n'y en a pas un plus qu'un autre. Tu vas te prendre un coup de bâton si jamais tu dis pas la... Ouais, non, mais finalement, tu sais, comme je disais, on rencontre pas les gens par hasard. Et tu vois, de la même manière, tu vois, que des ricochets, ça te fait prendre une direction à une autre, tu vois. Et toutes ces personnes-là ont fait en sorte que, tac, t'arrives dans cette direction, tac, t'arrives dans une autre direction, tu vois. Et finalement, tu trouves ton chemin comme ça. Donc, en effet, j'ai plusieurs personnes en tête, tu vois. Mais voilà, en effet, ouais, j'ai pas une personne particulière que j'aimerais remercier, tu vois, si ce n'est ma mère, voilà, qui s'est battue pour nous, qui nous a fait changer de quartier, voilà, qui a voulu nous donner de bonnes conditions, etc. Enfin, tu vois, sachant qu'on est 6 enfants, hein, tu vois, dans ma famille, et je suis le plus grand. Et donc, rien que ça, c'est hyper fort, tu vois. Donc, ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup inspiré aussi, dans le sens où, voilà, elle s'est battue, quoi qu'il arrive, on a dû déménager, etc. Enfin, tu vois, ça, c'est des trucs... c'est des parcours de vie juste incroyables, tu vois. Quitter la Côte d'Ivoire pour arriver en Italie, pour après arriver en France, etc. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui sont assez ouf. Et après, finalement, c'est toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans mon parcours après, tu vois. Donc, ça passe par mes maîtres de stage, ça passe par mes premiers patrons, ça passe par aussi quelques profs qui y croyaient, tu vois, et donc, du coup, qui ont su m'orienter un petit peu vers mes forces, tu vois, sans trop appuyer sur mes difficultés. Donc, finalement, c'est tout cet ensemble-là qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Alors, je ne considère pas que je suis exactement là où je veux être, parce que je trouve qu'on peut toujours, enfin, je pense qu'on peut toujours aller plus loin, etc., tu vois. Mais comme tu dis, c'est bien aussi de se rendre compte de là où on est et de se rendre compte finalement qu'on a fait du chemin et de continuer à avancer comme ça, quoi, tu vois. Et justement, j'aimerais revenir sur l'aspect un petit peu femme, entrepreneur. Déjà, question un petit peu, controversée, peut-être pas, mais est-ce que tu es féministe ? Vraiment, je suis tellement pas dans ce débat-là. Enfin, non, tu vois, je suis un peu de loin. Non, je suis dit non, je suis dit oui. En fait, c'est... J'ai avoir des... Là, je cherche une sauce, là. Ouais, des ouf. Quelle est la bonne réponse ? En fait, je suis pas du tout dans ce débat-là. Je suis pas du tout dans... je me positionnerai pas, que ce soit oui ou non. Je suis pour l'égalité, en fait, pour que les gens soient heureux, peu importe que ce soit des femmes, des hommes, enfin, tu vois, genre... Et je pense qu'au final, ça dépend aussi que de les croyances qu'on a dans notre tête, tu vois. Genre, si une meuf, elle veut penser qu'elle peut pas y arriver parce que... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Des fois, c'est peut-être aussi rejeter un peu la faute.
Donc, moi, je pense que peu importe, t'es féministe, pas féministe, t'es un homme, t'es une femme, t'es ce que t'as envie d'être, tu peux arriver à ce que t'as envie d'arriver. Et Merci. franchement, je pense qu'il faut... Ouais, moi, franchement, je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'excuse, en fait. Tu vois, genre, trop souvent, on dit, oh, mais nous, en tant que femme, oui, mais nous, putain, mais je suis la preuve que si j'avais voulu me trouver des excuses, j'en serais pas là. Donc... Je suis 100% d'accord avec toi, ça résonne énormément avec ce que je pense, dans le sens où tu as des femmes qui vont avoir des objectifs différents. Bien sûr. Et il faut simplement les laisser avoir leurs objectifs différents, hein, tu vois. Totalement. Finalement, si tu as envie de beaucoup plus t'accomplir, être Bien entrepreneur, sûr. tu le fais. Si tu Bien n'as pas sûr. envie, tu le fais, tu vois. Mais juste le fait de ne pas être dans le jugement et de laisser les gens un petit peu tranquilles faire ce qu'ils veulent, tu vois, je pense que c'est super important. Enfin, en tout cas, je suis totalement d'accord avec toi sur ça. Franchement, carrément. Moi, je sais, par exemple, toujours dans les podcasts, j'ai déjà rencontré des qui me disent non, mais ça, de toute façon, tu vois, laisse tomber, t'as pas ta chance, c'est que pour les hommes, des gros podcasts dans lesquels j'ai pu passer, tu vois. Non, mais ça, de toute façon, c'est que pour les hommes, ça. Mais oui, mais en fait, si tu te bouges pas, toi, à vouloir aller dans ce podcast, peut-être qu'on viendra pas te chercher, c'est sûr. Mais tente au moins, tu vois, alors fais la chose. Je pense que des fois, elle se. Comment on appelle ça ? Est-ce qu'elles se donnent des contraintes Ouais, peut-être. tu vois, genre Ok. elle-même, tu vois, genre comment c'est pas, elle s'avachit sur leur sort, je sais plus trop comment on dit ça. Ouais. Mais en gros, oui, tu vois, elle se met des contraintes elle-même, elle se trouve des excuses aussi un peu bidons, alors qu'au final, je pense qu'il faut arrêter, il faut juste se bouger en fait, tu vois, et montrer qui on est, nous en tant que femmes, qui on veut être, parce que tout est possible et tout est réalisable. Et moi, un homme peut pas faire plus qu'une femme, et, enfin franchement, en tout cas dans le business, tu vois, je sais que je peux accomplir moi, Oui. autant qu'un homme. Ouais. Enfin, vraiment, j'ai aucune croyance par rapport à ça. Et au niveau de ton entourage, depuis que tu t'es lancé, tu vois, on en parlait tout à l'heure, le regard des autres sur les réseaux, etc. Est-ce que tu as vu des changements potentiellement? Est-ce que tu as vu des choses qui n'étaient plus pareilles avec certaines personnes? Bien sûr, on va pas donner de nom, on n'est pas là pour ça, mais tu vois... Par rapport à l'évolution ? Oui. Oui, bien sûr, parce qu'au début, tu as tout le monde qui est là. Donc déjà, il y a le step où tu dis que tu vas lancer ton business. Ouais. Et là, tout le monde te soutient. C'est oui, je vais venir, oui, t'inquiète, c'est une trop bonne idée, etc., etc., etc. Quand tu lances ton business, tu as un peu de galère et puis personne. Ou il y en a très peu. Et donc après, voilà, c'est les critiques, etc. Et puis les gens te rejettent leur peur. Je sais pas si tu l'as eu aussi, mais tu vois, quand on quitte notre CDI, notre premier boulot, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais les gens, mais t'es malade, mais ta sécurité, t'avais le job de tes rêves, tu pouvais enfin acheter ta maison, avoir ton enfant dans 30 ans, enfin, genre rentrer dans le moule parfait, qu'est-ce que t'as foutu ta vie en l'air, tu vois ? Alors là, les gens, ils te rejettent leur peur parce qu'en fait, on n'écoute pas les bonnes personnes, tu vois ? Si on avait écouté des entrepreneurs, des personnes qui avaient fait ce qu'on avait fait, forcément, on n'aurait pas eu peur, tu vois ? Donc, tu as ces gens qui te rejettent tout ça parce qu'eux aimeraient être à ta place, avoir le courage de le faire, mais ils n'ont pas. Après, tu t'accomplis, tu deviens qui tu as envie de devenir. Donc, forcément, tu as des critiques aussi. Et puis, une fois que tu es là où tu as envie d'arriver, les gens sont là en mode waouh, putain, elle a réussi, mais comment elle a fait ? Putain, mais elle m'inspire tellement. Moi, je sais que j'ai un souvenir des personnes qui m'ont harcelée un peu au collège, etc. Tu vois, et maintenant, je vois qu'ils me regardent mes stories, etc. Et je me dis putain, mais c'est ouf parce que je me sentais tellement mal à ce moment-là, tu vois, je me sentais tellement pas capable et je me sentais. Et en fait. Ouais, ça c'est juste incroyable. Et je sais plus ce qu'était la question, et pour rebondir, je sais plus. mais oui, tu me disais, les gens enfermés. Donc oui, je pense qu'au début, tu commences avec un gros cercle du monde, etc. Et au fur et à mesure, le ménage se fait un peu tout seul. T'en penses quoi, toi ? Ouais, je suis assez d'accord avec toi dans le sens où quand tu lances et quand tu annonces que tu lances, t'as de engouement. Waouh, cool, vas-y, on soutient, on va venir, etc. On va essayer de t'aider du mieux qu'on peut, etc. Donc c'est cool, ça te donne cette force, cette adrénaline au début. Et forcément, sur la longueur, ça s'estompe un petit peu. Et du coup, forcément, tu as peut-être tes premières galères, etc. Du coup, tu te retrouves un petit peu solo ou avec tes 2-3 potes d'enfance qui, eux, peuvent comprendre à peu près ce que tu vis, tu vois. Mais moi, après, j'avais pas un entourage énormissime. Alors, je connaissais beaucoup de monde grâce à la danse. Oui. Ça m'a ouvert beaucoup de portes, etc. Tu vois, mais on va dire dans le privé, finalement, j'avais pas énormément de personnes. Tu vois, je suis toujours resté avec les mêmes personnes à peu près. Tu vois, donc c'est des personnes que je côtoie toujours aujourd'hui. Donc moi, j'ai pas eu ce changement finalement d'entourage. Par contre, il y a d'autres personnes qui sont arrivées aussi, plus dans le business. Et finalement, on s'est très bien retrouvés sur le côté humain aussi. Donc forcément, ça a créé des belles choses. Mais voilà, en tout cas, cet entourage-là, c'est, comme je te disais, c'est ce qui m'a permis aussi de trouver la direction et de voir où j'en suis aujourd'hui, quoi. Oui, j'avais une question par rapport à le fait de Dubaï, tu vois, surtout pour rebondir par rapport à l'entourage. J'ai oublié la phase où les gens te disent que t'as pris la grosse tête. Je sais pas si tu l'as eu, toi.
Moi, je l'ai eu de ouf. J'ai l'impression que tous les gens qui viennent à Dubaï, c'est comme si à l'aéroport, on passait dans un portique qui nous fait la grosse tête. Je te jure, je me dis, c'est pas possible. Alors, dès que tu parles de Dubaï, c'est oui, non, mais elle a pris la grosse tête. Et moi, encore plus influenceuse et tout, tu vois. Après, ça me fait trop plaisir parce que les personnes qui me suivent depuis des années disent, mais meuf, t'es la même qu'au collège, t'es la même qu'avant, tu vois. Mais j'ai l'impression que les gens ont cette image de Dubaï, tu vois, cette grosse tête, j'entends tellement souvent. Enfin, en tout cas, et même des potes, tu vois. Enfin, c'est pas des potes au final, mais des personnes que j'avais avec D'ailleurs, vous n'êtes pas des potes, hein, donc mais qui ont osé dire, mais elle a pris la grosse tête, mais elle a plus la valeur de l'argent, mais elle a plus la... Waouh. Ouais, je te jure, ça a été super dur. Ouais, ça, et des personnes venant proches de toi, et en fait, tu te dis, putain, c'est pas parce qu'en fait, j'ai plus sur mon compte que ça a changé la personne que j'étais. Genre... D'accord. Tu vois, et ça, je trouve que les gens, dès que tu parles de chiffres, en plus, c'est hyper tabou en France, j'ai l'impression que les gens te voient différemment, tu vois. Ouais. Comme si, moi, tu sais, des fois, j'ai des problèmes avec des potes où on va au resto, et parce qu'en fait, vu que eux, ils sont salariés et que moi, je gagne mieux ma vie qu'eux, c'est comme si c'était c'était à moi de payer parce que, tu vois, je me sens genre obligée limite, tu vois. Et eux, genre, ça les gêne pas parce qu'ils disent, non, mais elle a plus d'argent, comme si ça tombait du ciel, tu vois. Alors, des fois, j'ai du mal à comprendre. Enfin, en fait, les gens disent, ok, ils habitent à Dubaï, donc ils ont de l'argent. Tu vois, genre les gens se disent de toute façon, elle habite à Dubaï, il y a de l'argent, comme si l'argent tombait du ciel, comme si les gens se rendaient pas compte qu'en fait on charbonnait matin, midi, soir pour avoir ce qu'on a, tu vois. Puis les risques, les sacrifices, les nuits blanches, tu te poses des questions, les boules au ventre, le stress, enfin il y a tout ça quoi qu'il faut prendre en compte, tu vois. Mais en fait, ouais, je pense que les gens ne se rendent pas compte en effet du travail qu'il y a derrière, quoi. Ouais, carrément. Et de ce que ça représente. Finalement, pour certaines personnes, tout est facile, tu vois, alors que pas du tout, mais ouais, c'est assez cool que tu le relèves. Si on parle vraiment long terme, donc 5 à 10 ans, donc où est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu te vois? Dis-nous tout. Ok, où est-ce que je me vois? Alors, l'endroit, on en a un petit peu parlé, tu sais pas encore vraiment. Ouais. Dans mon business, personnellement, etc. Ouais. Je me vois, je sais qu'à long terme, mais je sais pas quand, genre dans ma vision, je me vois vraiment avec une maison vue mer où je travaille de mon ordinateur. Genre ça, c'est vraiment quelque chose que je vois. Okay. Avec mes parents. Okay. Donc ça, c'est avec tes parents? Ouais, avec mes parents. Super. En tout cas, pas loin de chez moi. Ok, donc t'es plutôt famille? Oui, super. Je suis famille à fond. Super. À fond, tu vois, rien que déjà pouvoir les faire voyager et tout. Je trouve ça ouf. Et ouais, donc je me vois, je ne sais pas où. Mais en tout cas, j'ai l'impression, genre tout ce qui est Martinique, je sais pas, dans ma tête, j'ai un peu des trucs comme ça qui me viennent, tu vois, genre vraiment une vue de malade. Et puis je bosse toujours sur mon ordinateur, je gère mes équipes. Je me vois heureuse, épanouie. Je me vois avec des enfants qui courent, je me vois avec quelqu'un qui... Des enfants qui courent, ouais, ok. franchement, de dingue. Je me vois, ouais, heureuse, épanouie. Ok. C'est vraiment ce que j'essaie, en tout cas, d'attirer à moi et que je visualise. Et puis, oui, d'être toujours aussi heureuse dans mon business, d'être réputée, d'aider, de continuer de changer des vies, d'inspirer le monde. Et comme je disais, tu vois, des fois, je me dis... quand j'ai visualisé, je me disais... en fait, je voulais noter, je vais changer le monde. J'ai envie de changer le monde. Et tu vois, comme si je ne l'avais pas noté parce que je me disais, c'est pas possible. En fait, dans les ongles, tu peux pas changer le monde. Mais bien sûr que si, en fait, je pense que tu peux impacter le monde, tu peux changer. Même si au final, c'est super gros comme objectif, tu vois. Mais c'est vraiment, ouais, là, j'ai aussi de pouvoir collaborer aussi avec de grandes personnes. Enfin, j'ai tellement de projets que je sais qu'au final, je sais même pas si je suis encore au début, tu vois. Je sais même pas si je suis au début, tellement j'ai de choses à accomplir dans ma vie. Et ouais, mais ce que je veux, c'est surtout faire ce que j'aime, me lever tous les matins pour faire ce que j'aime, me sentir dans mes pompes, tu vois. Ok, là, je suis au bon endroit, au bon moment et... Bah, voilà. tu vois, encore une fois, après, on est un peu pareil sur ça. Ouais. C'est que moi, je dis souvent aussi qu'on n'est qu'à 10% finalement de ce qu'on peut réellement faire, tu vois. Ouais. Parce que si, mis bout à bout, on mettait toute l'énergie dans exactement ce qu'on a à faire, bah forcément, on irait beaucoup plus loin. Sauf que la vie fait que parfois, bah, tu sais, tu as des circonstances qui fait que voilà, tu peux pas... parce qu'il y a la vie de tous les jours aussi, tu vois, il y a les besoins de tous les jours, etc. Tu vois. Et je me dis vraiment que finalement, on n'est qu'à 10% et que finalement, la marge de progression, elle est juste énorme. Bien sûr. Et si tu ne te donnes pas de limite, finalement, rien ne pourra t'arrêter, tu vois. Bien sûr. Et moi, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que ça me drive. Donc, je peux même avoir des situations qui sont peut-être plus problématiques, tu vois, dans le business, etc., tu vois. Mais quand tu prends juste un petit pas en arrière, tu te dis juste, écoute, ça fait partie finalement du process. Et que si tu vis ça, c'est tout à fait normal. Et que si jamais c'était trop facile, tout le monde le ferait. Et totalement. Donc, tu es peut-être finalement dans la bonne position. Donc, ce qui t'arrive maintenant, bon, ok, c'est peut-être une merde ou voilà, quoi qu'est-ce.
et bah, tu le mérites, entre guillemets, ça fait partie du process, tu vois. Et Totalement une d'accord. fois que tu sors de tout ça, bah, tu t'en sors grandi. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je suis d'accord, et surtout, faut pas oublier que là où on est là maintenant, c'est là où on voulait être il y a peut-être 1 an ou 2 ans. Tu vois. Exactement, exactement. Et ça, je pense qu'on l'oublie trop souvent, tu vois. De te dire, mais en fait, t'es dans la vie que tu voulais avoir il y a quelques semaines, quelques années, tu vois. Et ça, je pense que c'est puissant aussi de des fois mettre pause et te dire, ok, regarde d'où tu viens. Ça, c'est puissant. Et T'as eu des gros échecs, toi, des gros trucs. Comment tu rebondis face à l'échec? bah, face à l'échec, ouais, comme je disais, en effet, c'est. Alors, au début, tu as toujours le coup, tu vois, le coup, ah putain, ça m'arrive, tu vois, qu'est-ce que je vais faire, ok. Et après, tu as le coup d'après où tu prends un petit pas en arrière et le coup juste après où là, tu fonces. Bien sûr. Où finalement, tu réagis face au problème, tu vois. Donc, moi, c'est plutôt, on va dire, une réponse à chaque fois. Tu vois, quand j'ai un truc, réponse. Réponse, positif, tout le temps. Rester dans le positif, rester dans le positif. Même s'il peut arriver le pire des trucs, tu vois, tant que tu prends le peu de positif, bah finalement, ça va te servir après pour la suite, quoi. Et toi? Là, je suis complètement d'accord. Moi, je souhaite à tout le monde d'échouer. Parce que déjà, je me dis que si t'échoues pas, c'est. En fait, moi, ne rien faire, c'est déjà échouer. Ouais. Donc, en fait, je conseille à tout le monde d'échouer et d'en tirer du positif, en fait. Comment je peux mieux me relever? Quel apprentissage je peux en tirer? Et pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence d'avoir des échecs dans notre vie. Et en fait, au final, c'est quoi un échec? On pourrait dire que putain, t'as eu un apprentissage, je veux dire que c'est un échec, tu vois. Mm. Je trouve que le mot échec est super dur, tu vois. Genre, les gens voient un échec comme un drame, comme quelque chose de mauvais, alors qu'au final, il faut remercier la vie, tu vois, d'avoir des échecs. Bah, tu vois, là, tu me fais penser à une question. Alors, c'est deux questions, plutôt une pour confirmer Ouais, déjà, vas-y. et après, la vraie question va arriver juste après. C'est, première question déjà, est-ce que tu souhaites avoir des enfants plus tard? Oui, Ok, bon, déjà on confirme, parce ouais, que voilà, on ne sait jamais les bien objectifs, tu sûr. vois, qui sont propres à chacun. Et donc, quelles sont les valeurs que tu voudrais inculquer justement à tes enfants plus tard? Les valeurs, tout ce qui est respect, forcément, de l'un de l'autre, tout ça. Et je parlerai plus du coup du côté business et de ce qu'ils veulent faire de leur vie. Hmm. Moi, je leur dirais de faire de leur vie ce qu'ils ont envie de faire, le temps qu'ils sont heureux. Au final, je dirais un peu la même éducation que moi et je changerais forcément des choses parce que j'ai pu être beaucoup comparée, rabaissée, etc. Et au final, je remercie mes parents parce que c'est grâce à ça aussi que je prends conscience aujourd'hui que bah, ça ne m'a pas forcément aidée. Mais je pense que oui, je les pousserais à être... En fait, je les pousserais à être 100% eux-mêmes, à savoir... Je trouve qu'on ne travaille pas assez sur nous, à savoir qui on est vraiment. Waouh. Tu vois, genre de la Waouh, recherche, waouh, en mode waouh. putain, mais oui, vas-y, essaye de savoir vraiment qui tu es, ce que tu es venu. On a tous une mission pour moi, on est tous ici pour quelque chose, tu vois. Et en fait, ok, pourquoi tu es venu sur Terre? Qu'est-ce que tu es venu accomplir? Qu'est-ce que tu es venu comprendre que tu n'as peut-être pas compris dans une autre vie? Ou, tu vois, je pense que comprendre qui on est faire ce que tu as envie. Putain, si tu veux être pompier, si tu veux être musicien, si tu veux être dessinateur, fais ce que Ah. tu as envie de faire. Je pense que je leur laisserai vraiment la liberté à fond. Et surtout, les laisser faire des erreurs, je pense que c'est hyper important. Je pense que prévenir ton enfant de fais pas ça, ou fais pas ça. Putain, mais non, en fait, tombe, tu vois. Casse-toi la gueule autant de fois qu'il faut pour que tu puisses apprendre de la vie et surtout, ouais, comprendre ce que la vie elle a envie de te faire apprendre. Je pense que Donc, la liberté. donc finalement, en tant qu'entrepreneuse, tu ne seras pas justement la maman à être, voilà. Je pense pas. Après, tu vois, c'est dur parfois de parler Ouais. quand on n'a pas d'enfant. Mais pour moi, ce sera vraiment fais ce que tu veux. Et j'aimerais tellement réussir à, je sais pas, d'ici là, qu'il y ait des écoles pour apprendre le partage, pour apprendre la compassion, pour apprendre, tu vois, toutes ces valeurs au final qu'on n'a même pas. On va à l'école apprendre des trucs alors qu'on ne sait même pas qui on est nous, on sait même pas... Enfin, tu vois, on connaît rien sur nous au final, j'ai l'impression, tu vois. Et ouais, pour moi, c'est hyper important. C'est toutes les valeurs au final de l'humain avant d'apprendre des choses alors qu'on ne se connaît pas, même pas soi-même, je pense, tu vois. T'en penses quoi, toi? Comment tu... Moi, alors à mes enfants, je pense que je leur dirais bah, déjà, enfin, tu vois, le cerveau d'un enfant, je trouve que c'est vraiment une éponge, tu vois. Bien sûr. Dans le sens où ce que tu lui dis, il va le retenir Totalement. et enfin voilà, il va digérer ça et ça peut peut-être créer des choses, tu Mais vois. bien Donc sûr, je à vais faire 100%. ultra gaffe à comment je m'adresse à mes enfants, tu vois. Je dirais jamais oui, tu pourras jamais faire ça. Ah, mais grave. Tu pourras Mais jamais. bien Ça, sûr. c'est juste pas possible, tu vois. Et moi, mon message, ça sera vraiment peu importe ce que tu fais, fais-le à fond et juste dis-toi
que tout est possible. Bien sûr. Tu vois, que finalement, si jamais... Tu vois, il y a un truc que j'avais vu sur les réseaux sociaux, c'est que ferais-tu si jamais tu savais que tu pouvais pas échouer? Bien sûr. Tu vois? Et ça, je trouve que c'est hyper puissant. Si, tu vois, en fait, c'est finalement, t'enlèves toutes les barrières. Bien sûr. Ouais. Et rien que ça, tu vois, montrer aux enfants que finalement, ce que tu veux faire, bah, c'est possible. Et bah, moi, je serais voilà, plus dans cet aspect-là et voilà, finalement, pas forcément dirigé vers... Il n'y a pas de moule en fait. Il n'y a pas Voilà. de moule pour être heureux. Il n'y a pas de moule, tu vois, dirigé vers un endroit ou un autre, tu vois. Enfin, c'est vraiment pas trop ma vision. Ouais. Donc voilà. Après, forcément, on est deux, hein, tu vois, quand on fait Oui, des bien enfants. sûr, donc faut être en après, accord avec l'autre personne. bien sûr. faut être en accord avec les Mais ça, deux je suis personnes. d'accord, tu vois, moi, toute ma vie, mes parents m'ont plus ou moins dit écoute Céline, pour être heureux, et depuis mon enfance, je l'entends, il faut que tu aies un CDI, il faut que tu aies un bien immobilier, il faut que tu aies une femme avant 30 ans, il faut que tu aies un chien. Alors, tu vois, c'est vraiment genre, il faut ça pour être heureux. Parce qu'au final, mes parents ne sont pas dans le salariat, tu vois, ils sont dans le salariat, pardon, ils ne sont pas entrepreneurs. Tes parents qui sont extraordinaires, on leur passe le bonjour d'ailleurs. Oui, carrément. Franchement, j'ai des parents de dingue. Mais au final, ils ont bien fait leur rôle de parents, tu vois. Enfin, ils ont été conditionnés comme ça aussi, tu vois. C'est comme ça, c'est ça le bonheur au final, tu vois. Et c'est pour ça, oui, je te rejoins sur le fait de dire à tes enfants que tout est possible, tout est réalisable, et qu'au final, il y a rien qui t'arrêtera en fait. Seulement tes croyances, et ça, c'est très puissant. Et du coup, j'avais plusieurs questions, et tu me réponds du tac au tac. Ok. C'est-à-dire, bon, nouveau concept, j'étais pas prêt. Ok. Est-ce que tu préfères vivre sans Internet ou sans télé? Oh, sans télé. Sans télé. Ouais. Et toi? Moi, je préfère vivre sans télé. Sans télé. Moi, je ne regarde pas la télé. Ouais, on Tu est préfères- d'accord. Je regarde pas la télé non plus. Tu préfères être célèbre mais malheureux ou inconnu mais heureux? Genre, t'es hyper célèbre, genre, t'es hyper famous, mais t'es malheureux. Ou alors, personne te connaît, personne te donne l'heure, mais t'es heureux. Ouais, être heureux quand même, c'est mieux. J'avoue. Être heureux. Et toi? Moi, je préfère être heureux. Être heureuse. Être heureuse. Tu préfères être riche et vivre seul ou pauvre mais entouré de ta famille? Pauvre être entouré de ma famille. Hein. Franchement, il y a rien de mieux que la famille, hein, finalement. Je suis d'accord. Et toi? La famille. La famille. Mes questions, elles sont un peu bateaux en fait. Tu préfères vivre ou mourir? J'avoue qu'elles sont bidons en fait. Tu préfères avoir un chien qui parle ou un chat qui fait de la magie? Alors, si le chien il sait faire de la magie. Un chat qui fait de la magie ou un chien qui parle? Ok. Bah, Moi, si j'ai toujours rêvé de parler avec mon chien, putain. Ouais. Bah, si le chat fait de la magie, c'est cool pour lui. Mais pour moi, tu vois, je m'en fous, tu vois. Donc, je pense à un chien qui parle, ou un chat, pardon, qui parle, ça serait mieux. Comme ça, on pourra avoir grave de C'est discussions. ouf. Pour avoir des masterminds, on pourra échanger sur la vie. Non, franchement, ça pourrait être cool. Surtout qu'ils ont des choses à nous apprendre, tu De vois. ouf. Du genre, ils se promènent dehors, qui est-ce qu'ils vont voir, sur quel toit ils sont montés. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a plein de trucs à voir. Je suis quoi, tu grave vois. d'accord. J'ai Et toujours toi rêvé de parler à mon chien, moi. Et toi? Des fois, je veux trop parler à mon chien. Genre, en fait, des fois, je me dis, peut-être qu'il parle. Mais genre, ils se sont dit un truc qu'il fallait pas qu'ils nous parlent. Tu vois, genre, tellement des fois, les animaux, c'est ouf, tu vois, ce qu'ils peuvent transmettre. Moi, j'aimerais trop parler à mon chien. Trop cool. Franchement. Ah ben, justement, tu préfères avoir un pouvoir magique qui ne fonctionne qu'une seule fois par an ou un super pouvoir sans limitation mais qui te rend invisible? Tu préfères avoir un pouvoir magique qui ne fonctionne qu'une seule fois par an, en vrai c'est pas mal, ou un super pouvoir sans limitation mais qui te rend invisible? Franchement, un pouvoir par an, et tu peux le changer le pouvoir? Ouais, de ouf. Bah oui, je pense. Franchement, un pouvoir par an, Ça tu va le être- changes. Enfin, avoir des pouvoirs, ça aurait été ouf. Ouais. Franchement, mais tu vois, c'est marrant parce que moi, étant petit, j'étais trop fan moi des Marvel, Spider-Man, tu vois, Superman. Tu vois, moi j'ai grandi dans ça. Hein. Lois, Clark Kent, le mec il court plus vite que l'éclair, il vole, il voit à travers les murs, etc. Tu vois, ça c'est. Toi, t'as des héroïnes comme ça qui t'ont un peu. Pas trop. Tu sais que moi, j'ai pas été bercée dans les dessins animés. Disney, je connais quasiment rien. Ouais. Franchement, j'ai une très mauvaise culture par rapport à tout ça, même tout ce qui est film et tout. J'ai jamais été bercée dans ça. Donc non, j'ai pas vraiment de... De héroïne ou Non. de héros aussi peut-être. Hein. Non, tellement pas. Ouais, t'en as pas. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que, ouais, en général, c'est Batman, Spider-Man et tous ces trucs-là en mode, putain, c'est ouf les pouvoirs. Donc qu'ils ont. c'est marrant, mais toi tu regardais ça aussi. Oui, par contre, c'est vrai que ça m'a... Mais j'ai regardé tard, tu vois.
Ah ouais? Ouais, j'ai regardé super tard. Ok. Tu vois, moi, c'est marrant, mais par exemple, je connais pas du tout. Enfin, peut-être que je vais avoir des commentaires négatifs à cause de ça, mais Disney, mis à part Le Roi Lion, Je connais rien. je connais. Non. Mais oui, je te jure. On est pareil. Mais oui, mais oui. Mais je te jure, je ne connais pas Ouais, je connais Disney. pas. Ouais, je connais pas. Disney, tu vois, on parle La Belle au Bois dormant, Pinocchio. J'ai tout jamais ça, regardé. J'ai jamais regardé. Non. J'ai jamais été bercée dans ça, mes parents ne m'ont jamais mis dans ça. Même les dessins animés, même. Ouais. Franchement, quand j'étais petite, je regardais Oui Oui. Tu vois, j'ai un souvenir de Oui Oui. Ça, j'ai pensé Oui Oui quand j'étais petite, mais les Disney, non. Même, tu vois, genre là, les séries à l'heure d'aujourd'hui, Ouais. on me dit, mais meuf, t'as pas regardé Gossip Girl, t'as pas regardé Desperate Housewives, je sais pas quoi, là, Desperate Housewives. Ah Tu vois, oui, le truc, Desperate là. Housewives, ouais. Mais je passe pour une quiche. Non, Ouais. j'ai pas regardé. Tu vois, des rêves comme ça que j'ai pas regardé. Non, j'avoue que j'ai jamais été dans ce truc. Ouais. Moi, j'avoue, après, c'est vrai que souvent, tu as le truc où on te. Tu vois, c'est comme des classiques, on t'en parle comme des classiques. Ouais, Dans le ouais, sens, ouais. ouais, mais t'as pas vu, c'était la scène dans Pinocchio ou quoi Ouais, de ouf. On n'a pas la ref. Du coup, j'ai pas la ref, tu vois, j'ai pas la ref. Donc voilà, à part Roi Lion, tu vois, à la limite, je pense que c'est peut-être le plus connu. Enfin, je sais pas. Comme les. Putain, c'est quoi aussi les Star Wars, les trucs comme ça. J'ai jamais regardé. Pareil. Game of Thrones, on me disait, mais t'es malade, t'as pas regardé. Non, j'ai jamais regardé Game of Ah, Thrones. Game of Thrones, j'ai regardé. Ah, on m'a dit meilleure série du monde, machin, j'ai jamais regardé. Game of Thrones, j'ai regardé. D'ailleurs. Les Harry Potter. Harry Potter, j'ai regardé le premier. Et moi, enfin, voilà, j'ai regardé un, mais sinon, j'avais jamais regardé Harry Potter. On me disait, mais t'es une folle. Ouais, j'ai regardé le premier. D'ailleurs, toi, t'aurais une série préférée? Et pourquoi? Non, j'ai pas une série. Ouais, j'ai une série préférée. Enfin, j'ai une série préférée. Attends, qu'est-ce que j'ai regardé? Moi, je regarde. J'ai regardé Bates Motel, que j'ai trop aimé. Bates Motel, c'est avec l'acteur qui fait Good Doctor, là, le jeune, là. Elle est incroyable, cette série. Bates Motel, elle est ouf. Mais un film que j'aime trop, je sais pas si tu l'as vu, c'est La Méthode Williams. Non. Putain, elle est ouf. C'est l'histoire des sœurs Williams. Ah, oui, j'ai vu. Il est incroyable, ce film. Ouais, Tu sais que ouais. ça, c'est un de mes films favoris, genre. Je crois que je le mets en pas numéro 1, Avec mais. le père qui était. Mais il est ouf. Il est ouf. Là, cette Ouais. éducation, Ouais. je trouve qu'elle est incroyable, tu vois. Quand la fille, elle loupe son match et que son père lui dit, mais c'est pas grave, tu vois, genre, t'es pas nul, t'es excellent. Enfin, tu vois, cette éducation, je trouve, de soutenir la gagnante, même si t'as perdu, de s'entraider, je trouve que c'est un exemple d'éducation, tu vois. Qui était fort. Je suis absolument d'accord avec toi. T'as des films, toi, des trucs à recommander? Des trucs. Waouh. Bah, franchement, Interstellar, bah, classique. Oui, incroyable, c'est vrai. Enfin, Incroyable. Voilà, Inception, Ouais. forcément. Après, là, je sors vraiment des grands Ouais, classiques. de ouf. Alors, un film qui, finalement, n'a pas de grand rapport, tu vois, mais vu que, tu vois, j'aime bien les films avec des gros twists à la fin. Je sais pas si tu le connais, c'est le film Gone Girl. Non. Gone Girl, donc Gone et Girl, Non. quoi, Girl. Je connais pas. Donc en fait, c'est l'histoire voilà, d'une relation du jour au lendemain qui se termine et au final, tu apprends qu'il y a plein de choses qui se sont Ok. passées, etc. Mais à la fin, Ça me dit tu rien. prends une grosse claque. Donc c'est un film avec Ben Affleck. Ok. Je te conseille vivement de regarder ce Ok. film qui est vraiment incroyable. Donc voilà, après en termes de séries, bon, bah, les classiques, hein, tu vois, Breaking Bad, Ouais. tu vois, bon, bah, ceux que tout le monde ont regardé et ont apprécié, quoi, tu vois. Donc voilà, Game of Thrones aussi. Et les livres? T'as des bons livres à conseiller? Ouais. Comme très bon livre, Skin in the Game. Ok. Skin in the Game, que j'ai vraiment particulièrement apprécié. Ensuite, t'as quoi d'autre? Père riche, Père pauvre. Bon, ça fait, c'est un classique, ça fait un Ouais. moment que je l'ai lu. Réfléchissez, Ouais, riche, ouf, ça, c'est fait un celui-là. moment. Comment ça s'appelle? Fastlane, Ah, ça me dit rien. Autoroute du... Ah, L'autoroute du millionnaire. L'autoroute du millionnaire. Incroyable. C'est un des premiers livres que j'ai lu. Voilà, celui-là. Moi, le premier que j'ai lu, c'est l'un des plus connus aussi, une histoire sur l'accomplissement. Il faudrait que le livre me revienne. L'alchimiste. Ah oui, L'Alchimiste, mais je viens de le terminer. Sérieux? Ouais, je te jure. Alors, Bah, j'étais là en mode à la fin. Mais c'est quoi le secret? Enfin, genre, c'est quoi le trésor? Enfin, genre. c'est incroyable. Mais oui, et en fait, au final, après, tu comprends que. Tu comprends. Bah oui, tu comprends. J'ai pas spoil, mais. Comment ça monte, l'histoire. et tout. C'est magique. Tu sais que c'est le seul livre que j'ai lu où Ouais. j'ai eu des frissons. Voilà, en fait, c'est qu'ils arrivent à mettre Ils des ont mots. romancé le truc, Voilà. en fait. Comparé à un livre de dev perso, C'est ça. c'est romancé, c'est... Putain, mais j'étais à la... Et j'étais avec Emma au Beach Club et je lisais, il y avait le boum boum derrière moi et tout. Et je lisais L'Alchimiste, j'avais des frissons comme ça. Et je me disais, mais Ah, waouh. t'étais en plus au J'étais au Beach Beach Club, tu vois. Alors, vraiment, je voulais terminer ce livre, en fait, tu vois, qui me... Et j'avais des frissons, je me disais, mais il fait 50 degrés dehors, et j'ai des frissons sur mon corps, tellement, en fait, le livre est incroyable. Ouais, je te jure. Très, très bon livre, L'Alchimiste. Franchement, j'avoue que si vous l'avez pas lu... Trop cool. Il est à lire, du ouais. coup, servez-vous, vous avez une liste Ouais, de de ouf. livres. D'ailleurs,
Pareil, écrivez en commentaire si jamais vous Oui. voulez une liste, on pourra l'écrire d'ailleurs. Bien sûr. Parce qu'en plus, t'en lis pas mal. Tu m'en Oui. as d'ailleurs prêté un. Ouais, Plus malin que le diable, Plus malin que le diable. qui est ouf aussi. L'effet cumulé, là, que j'ai terminé, qui est dingue. Ouais. Mais ouais, je te rejoins, Le Drôle du millionnaire. Moi, j'ai adoré L'Alchimiste aussi, incroyable. Et ouais, franchement, lire, c'est top. Et si vous avez des bons livres aussi à nous recommander, Carrément. avec grand plaisir, genre des livres qui ont vraiment changé votre vie, je trouve ça ouf. Tu vois, j'y croyais pas avant qu'un livre pouvait vraiment changer ta vision, ta vie, tu vois, t'impacter. En final, il y a des auteurs très puissants. Trop cool. Et question aussi, ça me passe par la tête comme ça. Tu sors beaucoup un petit peu sur Dubaï? Dans quel endroit Oui, quand même. En fait, je trouve que justement, sur Dubaï, ce qui est compliqué, Ouais. c'est que tu es toujours invité. Ou Ouais. que, genre, il y a toujours des sorties. Ouais. Tu as toujours un truc à faire. Ça peut être un gouffre, en fait, parce que tu as toujours des gens à voir. Il y a un réseau de dingue. Puis tu as toujours envie de sortir. Je n'ai jamais dormi aussi tard de toute ma vie Oui, pareil. que depuis que je suis à Dubaï. Pareil. Tu n'arrives pas, c'est impossible de dormir à 21h. Alors, il faut vraiment être sorti toute la semaine et du coup, t'es KO. Ouais. Mais dormir tôt à Dubaï, c'est super compliqué parce qu'en fait, je sais pas, t'as l'impression que la ville, elle vit jusque 3h du matin, tu vois. Ouais. Tu sais que si tu dors pas, en fait, dans ta tête, ta pote, elle dort pas non plus. En vrai, chez elle, à 2h du matin. Enfin, tu sais, j'ai du mal à me dire que en France, je sais pas, les maisons, voilà, les volets se ferment et puis tout est fermé. Et là, en fait, tu vois, tu regardes dehors, ça vit. Et puis, il y a toujours un truc à faire. Tu es ouvert 24/24, il y a un service de dingue. Et ouais, je trouve que les gens, ils sortent beaucoup, franchement. Et du coup, t'es tenté à sortir. Mais du coup, ça te pousse aussi à vouloir avoir un bon niveau de vie parce que il faut pouvoir suivre, tu vois. Enfin, Forcément. venir à Dubaï, forcément, et si t'es un petit peu cloîtré à la maison, Ouais. tu vois, c'est pas l'idéal. À part, voilà, si t'es en mode focus et tu dois bosser sur une certaine période, tu vois, mais après, finalement, il n'y a pas de grand intérêt finalement à venir ici si jamais tu restes à la maison, quoi. Ouais, tu En sors tout cas. beaucoup toi aussi? Ouais, genre, plus qu'en France, beaucoup plus qu'en France, parce que forcément, tu dois te faire des connexions. Et puis, c'est vrai que, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais le monde de la nuit, tu te fais beaucoup de connexions. Enfin, ça va très vite, ça Ouais, peut aller très carrément vite, d'accord. tu vois, enfin, parce que tu es dans un contexte où, voilà, c'est la fête, où les gens sont beaucoup plus ouverts à te parler. Enfin, tu vas pas non plus parler de business complètement, tu vois, mais l'approche est différente. Bien sûr. Tu vois, on avait notamment été à la soirée chez Oussama Mhm. pour Halloween, Ouais, il me c'est semble, ça. hein. Donc en octobre l'année dernière. Et bah forcément, dans ces circonstances-là, tu rencontres des gens, tu Ouais. apprends à savoir, t'apprends ce qu'ils font, etc. Tu vois, et enfin c'est hyper enrichissant, quoi. Ouais, je suis carrément d'accord. Et toi, c'est quoi ton avis sur le sujet? Bah ouais, c'est qu'il y a plein d'opportunités tout le temps. T'as plein de soirées pour réseauter, t'as plein de... Donc en fait, t'as toujours envie de sortir. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les gens sont hyper ouverts. Donc les gens parlent avec toi, franchement, normalement, tranquillement. Peut-être plus le soir aussi. Tu vois, moi, je trouve qu'il y a vraiment une ambiance la journée et le soir. Ouais, Genre, il y a des sujets, tu peux en parler la journée, t'auras pas le même impact que si t'en parles le soir, tu vois. ouais, je vois. Ça, je trouve ça trop puissant d'ailleurs. Et on te reconnaît, toi, dans la rue? Oui, Non. ouais. Si, ça m'arrive Vas-y, ça m'arrive de plus en raconte, plus souvent. Bah, je me souviens, la première fois que ça m'arrivait, c'était à Auchan-Anglo, pour celles qui connaissent l'île. Auchan? Anglo. Auchan Anglo. C'est là où j'ai commencé à bosser. Ok. Et j'étais avec mon ex-copain et genre 3 potes à lui. Mm. On était chez Courir, tu vois, dans le magasin de chaussures. Et puis il y a une nana qui vient me voir dans la file. C'était le Covid, on faisait la queue devant le magasin, tu vois. Et elle vient me voir, elle me dit attends, t'es Céline de Cosillon et tout. Je dis bah oui. Elle me dit oh, on peut faire une photo et tout, tu vois. J'étais avec mon copain, ses potes et tout. Je comprenais pas ce qui se passait, tu vois. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire des photos. Et après, dès que je me baladais, en vrai, je n'ai pas fait énormément des photos. Enfin, ça, c'est ouf, je suis partie à Paris quand même. Et en Corse, et là, j'ai rencontré des filles qui ont fait des photos à Dubaï. Enfin, vraiment, si, c'est fou quand même. Même là, j'ai fait un événement cet été, tu vois, les filles, elles viennent, elles prennent des photos. Et en vrai, tu comprends pas trop. Tu te dis, putain, mais je suis qui, moi, en fait, pour Ouais. que les filles demandent des photos? Ou même, je suis qui pour qu'elles se déplacent? Tu vois, j'ai des élèves qui sont venus jusqu'à Dubaï se former. Tu vois, elles prennent l'avion, elles viennent ici pour se former à mes côtés. Et ça, c'est juste incroyable. Ou même, des fois, tu sais, je vais liker une photo sur Insta d'une nana. Oh, genre, elle reposte en story. Ma semaine, elle est refaite. Ma journée, elle est refaite. Waouh. Cosillon, mon exemple, elle a liké ma photo. Et là, tu te rends compte, en fait, que l'impact que tu C'est peux avoir. incroyable. Ouais. Tu vois, ça c'est juste magique. Et j'ai trop de gratitude pour ça. Et j'adore quand vous venez me voir. Et souvent, on me dit, j'ai pas osé venir te voir, etc. Et en fait, venez me voir parce que j'adore. Genre, je trouve ça trop gratifiant. Et en général, maintenant, j'aime trop échanger avec les filles, franchement. Ouais. Trop cool. Bah, moi, c'est marrant, mais cet été, j'étais à Cannes. Et pour la première fois, on m'a dit ah, tu fais du business, tu fais des Ah, vidéos. c'est fou.
me suis dit, ah, ouais, la vache, c'est réel. C'est incroyable. Tu vois, la puissance des réseaux, de toute ouais, façon, c'est fou. Hein. Ouais. Donc, ça fait grave plaisir. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas, si jamais vous me reconnaissez ou si vous reconnaissez. Ouais, de ouf, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Franchement, en tout cas, carrément. Et merci de nous suivre aussi, de nous soutenir, de nous regarder, parce que c'est aussi grâce à vous qu'on en est là, qu'on a de la visibilité, etc. Donc, grâce à la force que vous nous donnez aussi. Donc, ouais, franchement, merci beaucoup. Trop cool. Et du coup, est-ce que tu peux justement nous donner quelques mots pour la fin sur voilà, ton accompagnement, comment ça se passe, où est-ce qu'on peut te retrouver? Bien sûr. Raconte-nous tout. Du coup, les filles, si vous voulez devenir prothésiste ongulaire, que vous soyez déjà prothésiste ongulaire, je vous accompagne. Donc, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur l'onglerie, sur les techniques, sur aussi qui voulait devenir. Franchement, de plus en plus, j'ai envie de faire des formations. Là, dans ma formation à Paris, j'ai fait un peu de mindset et tout. Et franchement, j'adore un peu de visualisation. Et... Super. Donc voilà, franchement, moi, je suis disponible sur Instagram, sur Insta. Si vous voulez me contacter, c'est avec grand plaisir. Je réponds à tout le monde. Donc voilà. Et toi, dis-moi un petit peu. Parce que du coup, tout à l'heure, j'allais t'interrompre quand tu présentais un peu ton business. Qu'est-ce que tu peux accompagner? Tu peux aussi accompagner, par exemple, tu vois, si une de mes élèves veut se développer, créer un site internet, tu vois, est-ce que tu peux aider peut-être tout type d'entrepreneur? Alors, moi, en fait, finalement, je vais aider les entrepreneurs qui veulent avoir plus de visibilité en ligne. Ok. Tu vois, donc que ça soit une activité de freelance ou une activité d'agence. Ok. Tu vois, donc je peux avoir des débutants, tu vois, des personnes qui ne connaissent pas vraiment justement tout le marketing digital, etc. Tu vois, donc leur apporter les compétences pour pouvoir commencer à commercialiser finalement leurs compétences. Ok. Tu vois. Et aussi les personnes qui sont un peu plus avancées, comme moi je l'ai été par exemple en entreprise, j'étais dans le marketing digital, j'avais des connaissances, mais finalement mes compétences allaient vers l'entreprise. Tu vois. Ouais. Et du coup, c'est marrant parce que j'ai eu un appel tout à l'heure avec une personne qui, elle, est en entreprise, qui est super calée, tu vois, sur le marketing digital, etc., tu vois. Mais finalement, elle a un petit peu peur, tu vois. Elle a peur de passer outre ça, tu vois. Donc, finalement, c'est juste de montrer aux gens que c'est possible. Ouais. Tu peux apprendre les compétences, tu peux les vendre et tu peux bien vivre grâce à ça. Donc, c'est vraiment mon message. Donc, moi, en effet, je vais aider à monter son offre, trouver des clients, délivrer son service, améliorer ses compétences. La fusée etc. aussi, quoi. Voilà, c'est ça. Franchement, c'est ça. si tu as une idée de business et que tu sais pas par où commencer... C'est ça. Et le truc qui est vraiment cool, c'est que pour l'instant, aujourd'hui, je le fais moi-même. Donc, c'est des personnes, voilà, c'est du coaching personnalisé. On est vraiment tous les deux, on avance voilà, pendant 2-3 mois à créer le business de A à Z. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que je veux avancer, en tout cas pour le moment, vraiment montrer aux gens que c'est possible. Et donc voilà, quoi, tout simplement. Ok, top. Et du coup, pareil, on peut te retrouver sur Insta Ouais, bah écoutez, mon Insta, de toute façon, tout sera dans la bio. Je vais mettre aussi le lien de ton accompagnement. Carrément. Parce que du coup, tu as une formation en ligne, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Formation en ligne. Formation en ligne, donc je vais mettre tous les liens. Et puis voilà, en tout cas, est-ce que tu as un mot de fin? Bah écoute, croyez en vos rêves, n'écoutez pas les gens, foncez dans ce que vous voulez faire. Je terminerai sur cette note. Merci beaucoup, Céline. Merci à toi, Manu, c'était grave cool. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à aller sur les réseaux sociaux de Céline, à lui dire que vous avez vu la vidéo, ça lui fera très plaisir. Nous, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. On se dit ciao. Désolé, non, la vidéo n'est pas finie. Elle avait une question super intéressante. Vas-y, pose ta question. Qu'est-ce que tu ferais, Manu, si tu avais des super pouvoirs? Genre, demain matin, tu es là, tu te réveilles, t'es Martin Matin, tu as des super pouvoirs. C'est une question incroyable. Qu'est-ce que je ferais si j'avais des super pouvoirs? Alors, je pense... Waouh. C'est chaud, hein? Ah, c'est hyper chaud. Alors, si j'avais des super pouvoirs, qu'est-ce que je ferais? Ouais, finalement, ça serait de me téléporter. Me téléporter instantanément d'un endroit à un autre. Ok. Tu vois? Pouvoir Pas être mal. là, pouvoir Ouais, de être ouf. là, pouvoir Incroyable. être là, vivre des expériences là, et au finalement, t'es partout et d'un claquement de doigts, tu te retrouves à l'autre bout du monde. Donc ça serait vraiment Ouais, c'est stylé. le truc que je kifferais. Et toi, du coup? Bah ouais, je pensais à me dupliquer. En fait, je m'imagine. Ouais, mais non, mais parce que là, c'est encore un rapport avec le travail, du coup. Ouais, mais non, mais hormis le travail, oublie le travail. Je me disais, putain, je pourrais avoir plein de paranongles et tout dans le monde entier, tu vois, genre il y aurait plein de Céline et tout. Je sais pas, super pouvoir. Mais j'avoue que le tien, il est génial. Hein.
mais je peux pas te le prendre. Et ouais, sur voir être invisible, lire dans la pensée des gens. Wow. En fait, je sais pas si ça m'aiderait beaucoup. Être invisible. Je pense que tu pourrais être déçu, peut-être. Ouais, de ouf, c'est sûr. Qu'est-ce que je pourrais choisir comme super pouvoir? Il est pas mal le tien. Tu peux reprendre le même, hein, sinon. Franchement, je pense que c'est un bon super pouvoir. Je te le file, hein, sinon. Ouais, on peut le partager. On fait comme ça. Ouais, carrément. Ouais, je te le file. Check. Allez, à bientôt. Ciao.